catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue pour la review de AEW Dynamite Beach Break et Rampage numéro 26 Beach Break Friday Night Championship, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, je suis Cody McQuarrie. Vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous de soutenir la chaîne et un grand merci à tous ceux que j'ai vus hier du côté de chez Rix Catch. C'était un grand plaisir et merci à vous pour tous les mots sympas. Et je suis sûr que moi et l'équipe des intervenants des rebuts du catch, des modérateurs, on va continuer à vous fournir des podcasts qui seront toujours aussi bien. Et peu importe le sujet, on est bon. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Comment ça va, Max ? Ça va, impeccable. Un peu plus frais que toi. Ouais, moi je vous avoue là, je suis fou. C'est fou. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, il y avait Rick ce catch. J'ai commenté, j'ai terminé très tard. J'ai regardé le Royal Rumble, une partie dans la voiture avec la Sainte Barbe. Monsieur Antoine Bernard, on a regardé le Rumble. Lui, il conduisait, donc il avait que le son, mais moi je regardais sur mon portable. Et j'ai regardé la suite ce matin. Et là, on a regardé Rampage et on enregistre la review de AEW Dynamite et pour qu'elle soit disponible pour vous ce soir directement, donc dimanche. Et dès demain, parce que pendant que vous serez en train de regarder cette review qu'on va faire, je serai en train d'enregistrer la review de Royal Rumble avec Benny Is Money, donc la review mensuelle de WWE avec notre ami québécois. Et donc ça sera disponible demain pour vous et dès dans la nuit pour les membres de la Rebut Family. C'est incroyable, c'est fantastique, donc voilà. Bon, en tout cas, on a eu une semaine plutôt sympatoche de All Elite. Oui, mieux que les dernières. Ouais, plus de catch. Là, on est plus de catch, des bons matchs. Des bons matchs. Des 5 étoiles d'après. 5 étoiles, paraît-il. Ouais. Alors, si vous voulez, on va dire un avis moins corporate que certains sur All Elite, je pense que vous serez peut-être au bon endroit. Voilà. Et encore, qu'on est toujours assez enthousiaste quand même, mais je trouve qu'il y a quand même des excès. Oui, là il y a beaucoup d'excès, je trouve. Sur, on va y aller tout à l'heure, mais ça sera sur le match Cody et Sammy Guevara, entre autres. Voilà. Surtout celui-là, je pense. Surtout celui-là, ouais. Tout à fait. Ouais. Ok, donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas bien entendu à liker, partager. On compte sur vous. Pour faire grandir la chaîne, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Merci à tous ceux qui ont peut-être rejoint la chaîne suite au show de Rick ce catch. Donc en tout cas merci à vous et n'hésitez pas bien entendu, il y a mon Google qui s'allume et qui me répond alors que je lui ai rien demandé. N'hésitez pas bien entendu à partager la chaîne et si vous nous écoutez, que ce soit en version Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Merci à vous pour le soutien et voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui donc du coup la review comme je l'ai dit de Beach Break, mais bien entendu avant de commencer, on va parler AEW Dark et AEW Dark Elevation, enfin surtout dans l'autre sens, Dark Elevation et Dark, bien entendu avec la review de Alexei. Voilà, la review de Alexei, auditeur des rebuts du catch, qui nous fait le plaisir, ou pas, ça dépend pour certains, de regarder AEW Dark et Dark Elevation. Et donc il nous fait son petit compte rendu de la semaine. Et donc il nous dit bonjour Cody et bonjour Max, voici la review de Dark Elevation du 24 janvier. Donc là tu vois, il oublie plus maintenant, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien.
Tout est réglé avec Alexa. Tout est réglé. C'est bon. Ça a mal commencé un peu au début, mais bon. Ouais, ça va. Il s'est rattrapé. Ouais, c'est ça. Opener de Dark Elevation du 24 janvier. Opener, c'était Layla Hirsch, 5ème au ranking. Elle bat Brittany Blake. Elle a déjà catché chez MLW. Victoire facile pour la mettre en avant son match contre Velvet à Beach Break. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Private Party AHFO, hein, Andrade Hardy Family Organization, là. Bat Action Andretti et Miles Hawkins, victoire sans surprise. 3 petits points. Ouais, donc je pense que ils ont même pas de compte sur Catch Match. Brandy Rhodes, le retour. Oh la chance. Avec un nouveau thème et hué par la foule. Voilà. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est étonnant, Willow Nightingale et elle est déjà apparue du côté de la Ring of Honor et la Game Changer Wrestling. Une victoire en mode arrogante pour Brandy et il me rajoute, c'est vraiment pas top in ring comme de par hasard. Ouais, là pas de surprise. Ouais, il enchaîne, tu fais aïe aïe aïe. Man of the Year avec Tonton Dan. Eh oui, Tonton Danny, le sacré, il était là. Ils mettent ils étaient contre Mike Fowler et Logan Larue. À la fin du match, il y a Tonton Dan qui demande à Ethan Page de continuer à attaquer les adversaires et Ethan Page porte le All Ego. Voilà. Pas grand chose à rajouter. Red Velvet Jana Kai, qu'on avait vu du côté de chez Terminus, donc voilà, on s'était posé un peu la question, mais elle est bien du côté de chez Dark. On met en avant Velvet avant Beach Break. Je ne suis pas un grand fan de Velvet. À noter qu'elle est 3ème dans les rankings. On y reviendra. C'est pas la pire, mais c'est loin d'être la meilleure. Voilà. Oui, c'est loin d'être la meilleure. C'est mon résumé sur Velvet. Mais c'est pas la pire. Bon, après, Jana Kai en face, nous, ce qu'on avait vu chez Terminus, c'était pas bon non plus. Donc, ouais, c'était pas. C'était fragile. Ça donne pas envie ce match. Ouais. Santana et Ortiz battent Goldie et Bro Keller. On insiste vraiment en commentaire sur les problèmes au sein de l'Inner Circle. On y reviendra après. Voilà. C'est normal, il part de là-dessus. Thunder Rosa numéro 1 au ranking et Ruby Soho. Il me dit tu peux chanter. Mais t'es pas obligé. J'ai oublié sa musique. Oh, quel dommage. Non, mais cherche pas. Destination, oh, Ruby So. Destination, oh, on va avoir un problème avec ça. Voilà. Putain, j'ai oublié la musique de Ruby So, c'est ouf. Putain, je suis fatigué, j'ai bu trop de bière. Donc Alex, ce n'est pas obligé de le motiver à chanter, je te jure. C'est pas. Il y a eu un sondage en début d'année. Le sondage a été positif. C'est du troll. C'est tout. Putain, j'avais voté non, moi. Oui, il y a eu 60% de oui. C'est comme ça. Et donc, ils battent Jordan Blade et Leva Bates. Le retour de la bibliothécaire. On sait que son coéquipier Peter Avalon n'est plus signé All Elite Wrestling. Mais il a dit que c'est pas pour autant qu'il va plus réapparaître à All Elite Wrestling. Il pourrait réapparaître au show, enfin être payé au show. Voilà. C'est vrai qu'il apparaissait tellement. Oui. Que en même temps, sûrement à Dark et à Dark Elevation. Mais... Ça, c'était bien naze aussi au début de All Elite. Hein. Les deux là. Vraiment cool l'équipe So Rosa. Pour le coup, il y a du Star Power. Hein. Là, dans Ruby So, Thunder Rosa. Ça fonctionne bien. Et il rajoute un très bon main event pour une fois à Elevation. C'est pour ça qu'il faut regarder. Voilà. Il précise, tu vois, de temps en temps. Après avoir tout ce qu'il appelle très bon. Tu vois. Alors, c'était Hobbs et Starks avec le thème de la Team Taz qui battent les Matt Sydal et Lee Moriarty. Et il précise Lee Moriarty qui a été entraîné par Matt Sydal. Je ne le savais pas. Alors, je crois que c'est plus ou moins dans le kayfabe. J'ai des gros doutes que ça soit vrai. Mais peut-être, hein, ça se peut. Mais je crois que c'est dans le kayfabe que Matt Sydal a entraîné Moriarty. Voilà. Je crois pas que c'est vrai. Mais bon, voilà, on sait que c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Voilà. Au moins un main event avec 4 gars vraiment de l'élite qu'on voit beaucoup. C'est ça. Après, tu vois, il a sûrement beaucoup aimé Alexei, mais si tu regardes notre cage match, c'est 5,70. Tu vois. Le très bien, il est peut-être à régler par rapport au fait que c'est Dark Elevation, quoi. On va dire que c'est très bien pour un show Dark Elevation. Dark Elevation. Voilà. Mais c'est vrai que au moins c'est 4 catcheurs intéressants. 5 minutes.
Ouais, oui. Donc, ça reste court, hein. Ça reste court. Mais ça reste. Mais ça reste pratiquement, 4 gars intéressants. Ça reste 3 fois plus long que les 3/4 des matchs de Dark Elevation. Oui, tout à fait. Parce que là, on a tourné autour de 2 minutes 25, 3 minutes 30. C'est imbuvable. 3 minutes, 2,5. Voilà. Ah, j'ai envie de vomir. Non, c'est imbuvable. Pourquoi ils ne font pas des matchs plus longs? Et ça permettrait, je sais pas. Bon, c'est leur choix. Et donc, il y a une promo de Starks après le match. Et donc, Starks fait les promos. Et il provoque Lethal et Martin. Il leur dit de venir dans le ring pour s'excuser. Dante Martin arrive et attaque Hobbs et Starks, mais ils reprennent le dessus. Et donc on a le save qui est effectué par Moriarty et Seidel. Et donc on finit avec un moment cool où les Faces ont l'avantage sur les heals. Donc on continue cette storyline entre les gars indés et la Team Taz. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Et puis Jay Lethal a l'air d'avoir pris la place de Lio Rush. De Lio. Un show beaucoup mieux. Mieux que celui de la semaine dernière, il nous dit. Donc voilà. Bon, il a trouvé mieux. Et s'il passe du bon temps. Voilà. Bah, c'est le principal. Hein. C'est le principal. Ensuite, on a le résumé donc, de Dark du 25 janvier, commenté par Taz, Excalibur et Marc-Henry, qui étaient là. Donc, opener, c'était The Bunny qui bat Erika Lay, pas très intéressant. Vidéoclip très cool pour teaser le match entre Orange Cassidy et Adam Cole. 2.0 et Garcia battent Brink, Ravo et Kekoa. J'adore la musique d'entrée de Garcia. 2.0 c'est top pour mettre en avant Garcia. Promo de 2.0 après le match pour nous dire que ça sera la fin d'Inner Circle à Dynamite. C'est vrai que le travail de 2.0 est très bon avec Garcia. Oui, ça marche très bien. Bon. Ça marche très bien. On en reparlera après, mais je suis assez d'accord avec ça. Lance Archer bat Joey Keys, ancien de Ring of Honor. On en a parlé lors de Terminus. Il avait fait un très très bon match. Comme d'habitude, c'est une domination totale d'Archer. Je ne comprends pas trop pourquoi on l'a positionné en tant que challenger au titre. Il y avait clairement d'autres possibilités en tant que challenger d'attente. Penta, Malakai, Cody pour un heel turn. Pourquoi Lance Archer? C'est un gros big guy, c'est un mec fort. Et il faut que Hangman Page a une victoire sur un mec fort, sur un histoire monstre, de encore plus s'installer en tant que gros champion. Voilà. C'est ça, c'est totalement la raison. La raison est ça. Il n'y a aucun risque que Lance Archer prenne le titre. Non. Enfin, s'ils le font, ça fait aucun sens. Non, voilà. Mais ils le feront pas. Ils le feront pas. Mais voilà, la raison elle est simple. Donner une belle victoire à Hangman Page, et ça va être le cas, hein. Ça va être un match qui va être, ça sera annoncé plus tard, ça sera un Texas Deathmatch. Je l'avais annoncé, hein, je m'en doutais que c'était un match avec des armes, parce que Lance Archer c'est pas un mauvais catcheur, il a fait quelques bons matchs du côté de chez New Japan. Je crois que c'était contre Will Ospreay qui était au moins un bon 4 casquettes, hein, quelque chose comme ça. Après Will Ospreay en face, hein. Will Ospreay en face, voilà, mais il avait fait une bonne performance dans mes souvenirs. Il avait fait ses moonsaults, etc. C'était plutôt cool. Mais on sait que c'est quelqu'un qui est pas, voilà, c'est pas Daniel Bryan quoi. Non. Donc du coup, la facilité, c'est de rajouter une stipulation pour donner de l'importance de comment dire, remplir un peu le match quoi. Voilà. Enjoliver un peu tout ça, mettre un peu de couleur dans le match avec des armes et du sang. Et du sang, de la no-disqualification, des gros impacts, etc. quoi. C'est ça. C'est pour ça la raison. Que Page s'en reprendra et battra le monstre. Comme ça, parce que voilà, ça sera pas pour Révolution, hein. Vous inquiétez pas, ça sera dans Dynamite. Leila Hirsch bat Janakai à nouveau. Janakai mais pour revenir juste sur Joey, c'est bien de le voir un petit peu là-dedans. C'est un match qui est un peu plus long, hein, quand je regarde, parce que depuis le début, on avait par exemple Tupeno Garcia à 1 minute. Hein, voilà. Là, c'est 4 minutes. Ouais, donc. Il l'a pas jobé en 30 secondes. Ça peut être intéressant de le voir. C'est un bon gaillard, Joey Terminus. C'est un bon gaillard, c'est un bon gars. Ça m'intéresserait qu'il puisse un peu mettre ses pieds chez Elite. Totalement, je suis d'accord. Il faut qu'il se fasse un nom, quoi. C'est ça. Leila Hirsch bat Janakai à nouveau. Rien à signaler. Voilà. 40 secondes. Gun Club et The Acclaim battent le Dark Order, Uno, Angels, Reynolds et Ten. Encore une entrée assez amusante pour The Acclaimed. C'était pas mal, mais je suis vraiment pas fan du Gun Club. Je pense comme tout le monde. Ouais, voilà. On est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a personne qui est fan du Gun Club. On verra bien. Au moins, on va les voir. Ouais. On va voir si ça fait s'ils catchent bien.
dans un vrai match, entre guillemets. Je pense que ça C'est sera ça. pas très long. Ouais. Mais on verra. Mais voilà. Penta bat Wheeler Yuta. Super match. On a pu voir toutes les qualités de Yuta. C'était top. Penta toujours aussi bon. Les deux se serrent la main à la fin du match. Ça m'intéresse. 9 minutes 40. 9 minutes 40. Voilà. Là, un bon ça petit match. parle. Bah ouais. Là, ça veut dire quelque chose. Effectivement, Penta contre Utah, ça doit être très intéressant. Ouais, c'est clair. Et le main event, c'était Jungle Boy contre Nick Komoroto. Promo de Cutie Marshall avant le match, interrompu par l'entrée de Jungle Boy. Un Komoroto intéressant, mais pas du tout bien entouré dans la Faction Factory. Je le verrais bien rejoindre House of Black. Pourquoi pas? Mais ils ont déjà un gros bonhomme barbu comme Brody King. En costaud, ils ont déjà quelqu'un, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, pourquoi pas? S'ils veulent faire une équipe de gros bonhommes barbus. Puis s'ils croient en Nick Komoroto, va falloir le faire partir de cette faction. Ouais, ça c'est sûr. Clair, c'est clair. Voilà pour cette semaine. Bonne journée à tous les deux. Super content de pouvoir participer un tout petit peu à vos super reviews. Et ben merci à toi Alexei. Merci Alexei. Et merci à toi pour participer également. Donc voilà. Pour le résumé d'Alexei pour Dark et Dark Elevation. Allez, on va passer du côté de AEW Dynamite 121. C'était Beach Break, un Dynamite spécial, on le savait, avec 2 grosses affiches. Le match pour le titre TNT, ladder match pour unifier les 2 titres, et le Lights Out en main event, contre Orange Cassidy, et Adam Cole. Baby. Voilà. On commence le show, donc commenté par Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. On était le 26 janvier 2022, bien entendu sur TBS. Et donc le show commence directement avec du catch. Ah, ça fait du bien. On est plus. Ok, on demande même plus où c'est, rien. Ah mince, on s'en fout. Ah bah voilà. Je suis pressé par le temps, excuse-moi. Faut que j'aille dormir, moi. Je suis crevé, mec. C'est surtout ça se voit que... Bon. Où est-on-nous, Max? Excuse-moi, de temps en temps, je fais des erreurs, ça m'arrive. Je m'en excuse. Où est-on? Ah ouais, je note quand même. Hein. Je bois un coup de Perrier en attendant. Enfin, de la San Pellegrino. San Pellegrino. Comme Tony Schiavone. Nous étions à Cleveland, dans l'Ohio, au Volstein Center. Et je laisse finir de boire Cody. Ah, putain, c'est bon ça. Et oui, donc le Volstein Center. Ok, le Volstein. Pourquoi Volstein? J'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, on était à Cleveland. Et le public était très chaud. Oui. Et ça avait l'air d'être plutôt blindé, la salle. Donc, en tout cas, c'était plutôt intéressant. C'est con qu'on sait jamais le nombre de personnes. Oui, c'est vrai que c'est rarement mis. J'aimerais bien savoir l'attendance, comme on dit. Et donc, avant que j'oublie Max, on était donc à Cody Rhodes, accompagné de Arn Anderson, contre Sammy Guevara, donc dans un match pour unifier les titres TNT, donc l'intérim TNT et le titre TNT, en ladder match. Est-ce que c'est le premier ladder match 1 contre 1 de All Elite? Je pense. Parce qu'il y a eu le Escalera de la Muerte au tout début de All Elite en 2019 dans le 3-3 tu parles? Non, Penta et Rey Fenix contre les Young Bucks. Double or Nothing, je crois. Ok. Ou All Out, je sais plus. Double or Nothing, je crois. Et derrière, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a déjà eu des ladders? Je crois pas. Je vais vérifier, c'est trouvable, je pense. Ouais. Je t'avoue que comme ça, j'ai aucun que je m'en souviens. Pour moi, c'était peut-être le premier. Je sais pas. Donc le match entre Cody et Sammy Guevara. Donc ça fait plaisir, comme on l'a dit. Le show commence directement avec du catch. Oui, Max? C'était le premier. C'était le premier, ok. C'était le premier. Il y a eu un 2-2, un tag. Les Young Bucks contre Pentagon et Phoenix. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est ce que tu disais. Et après, c'est des matchs, les matchs plus ok. Double or Nothing, tout ça. Ok. Donc le match commence comme un match normal. Et ça, j'aime plutôt bien. Au début, ça commence avec du chain wrestling. On essaye de dominer son adversaire, de gagner, tout ça. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre voilà, oui, l'objectif c'est de prendre la ceinture, mais avant, fatiguons notre adversaire, quoi. Essayons pas comme un con à aller chercher le titre directement. Donc ça, personnellement, j'aime bien. Il y a de la domination de chaque côté, et ça fait plaisir. On a plutôt un bon petit match au début. Enfin, on a un bon petit match tout court, mais le début est très appréciable.
Après plusieurs tentatives de grosses prises contrées, Sami va en dehors du ring et prend une échelle, mais se fait contrer par Cody qui arrive et qui le met un coup rapidement. Cody pose une échelle entre l'apron et une barrière, mais dans le coin. Voilà, on est plus vers le coin. C'est un peu posé bizarrement, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est étonnant. Un peu étonnant. Mais il pose l'échelle. Il y a la bagarre en dehors du ring entre les deux. Une petite bagarre, on voit dans le public tout ça, voilà. Clothesline de Cody qui envoie Sami de l'autre côté de la barrière. Cody fait ça avec des fans, il est là, yeah, et puis il se retourne et là Sami fait un springboard cutter mais avec les barrières. Voilà, à la place des cordes, et c'était très chouette. Sami veut mettre une échelle dans le ring, mais Cody revient. Sami contre et lui porte un coup d'échelle et à un moment il y a une collision entre les deux hommes qui font que les deux catcheurs sont au sol. Donc là on a une première partie où c'est une petite domination très légère de Sammy Guevara et à partir de là il n'y a que Cody. Un peu moins sur la fin, mais oui, une grosse partie. Bah, dès qu'il fait la grosse prise sur l'échelle, notamment, je trouve, là, il prend l'avantage. Après, ça peut se comprendre. Il fait une grosse prise et il prend l'avantage sur un moment parce que l'impact est dur pour Guevara. Pourquoi pas ? Ouais, je trouve qu'on profite trop du fait que... je comprends l'intérêt de dire Cody est peut-être plus avec son expérience, du coup c'est pour ça qu'il domine plus son adversaire et tout. Mais là, je trouve que c'était trop abusé. Là, il y a un moment, c'est 80-20, quoi, je suis sûr. Hein. Il se prend que des bumps. Après la prise, notamment, vraiment, après c'est quoi la première grosse prise là qui fait c'est la grosse souplex du haut de l'échelle. La souplex, c'est ça. Ouais. La grosse souplex. Derrière, là, Guevara, on le voit plus pendant. Ouais, c'est ça. Donc il y a la grosse souplex qui est magnifique, super souplex. Elle est très belle. La chute est belle, l'impact est présent, la prise de risque elle est là, rien à dire là-dessus, le bump est très très bon. Donc il y a ça, après il y a Cody qui porte une souplex ventrale sur une échelle qui était à l'envers, donc Sammy Guevara tombe très mal, il y a un travail un peu sur l'estomac qui est fait, qui est vraiment cool aussi, ça c'est plutôt cool. Il y a un figure fort de Cody avec Sammy qui a les pieds dans l'échelle, donc ça c'est bien aussi, on utilise l'échelle tout en essayant de fatiguer son adversaire, là-dessus rien à dire. Alors que Cody domine son adversaire, Sammy revient un peu avec son fighting spirit. Il y a un springboard et Cody lance une échelle dans le visage de son adversaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux retour dans le catch. C'est que on croit que c'est le moment où Sammy va arriver, va revenir. Et en fait, pas du tout. C'est juste là pour faire croire qu'il y a... voilà, ça peut tourner dans le combat, mais c'était pas le moment, on va dire. Il y a un gros springboard cutter avec l'échelle. Donc là, il est un peu à l'extérieur du ring, Sammy Guevara. Il fait un gros springboard cutter avec l'échelle. La prise est magnifique, rien à dire là-dessus. Mais je trouve que tout ce qui se passe avant, le fait qu'il fasse cette prise décrédibilise un peu tout. Je sais pas si je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il se fait quand même bien casser, bien laver, quoi. Et là, il te sort ça, tu fais... Alors, je veux bien, ça reste du catch, tu peux pas non plus vendre tous les prises que tu as eu avant, etc. Mais je trouve que c'est trop super Sammy, quoi. À un moment... C'est vrai que vu ce qu'il a bouffé pendant 10 minutes... Et c'est pour ça que l'équilibrage de ce combat, moi, me dérange, personnellement. Je trouve qu'il y a trop de domination de Cody pour que les retours de Sammy soient crédibles. Voilà. Ouais, je comprends totalement. C'est ça. Après, ça reste très propre. Hein. Bon. Oui, les gros moves sont vraiment très beaux. Hein. Oui. C'est ce qui fait le match, hein, clairement. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors que Cody, donc c'est ça. Donc, excusez-moi. Gros springboard cutter avec l'échelle, incroyable. Sammy tombe de l'échelle. Car Cody, en fait, Sammy met Cody Rhodes sous l'échelle et il essaye de monter sur l'échelle alors que Cody est derrière, en dessous le premier barreau là. Et Cody, grâce à sa force, il soulève et il arrive à faire tomber son adversaire. Je fais bien le mec qui soulève. Tu fais vachement. T'as fait de l'haltérophilie, toi, non ? Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai fait ça. Hein. Je suis pas fatigué. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il fait tomber l'échelle et Sammy tombe comme une merde. Voilà. Oui, il tombe pas bien. Ouais. Les deux hommes remontent sur l'échelle. Il y a une échelle il y a deux échelles face à face en fait. Les deux hommes montent et là il y a un crossroads de Cody sur Sammy, sur pas tout en haut, mais on va dire mi-hauteur, 2 tiers, deux tiers de l'échelle. Encore une fois, très beau spot. Ouais, très joli.
très joli. Les deux hommes remontent au niveau de l'échelle, et tac tac, ils se battent en haut de l'échelle, ça se bat, ça s'accroche au truc là qui tenait les deux ceintures là. Au triangle là. Ouais, au triangle. Les deux s'accrochent, et là ils s'accrochent au truc et hop, ça part et les deux sont accrochés là. Oh, et l'arbitre Paul Turner fait très bien le boulot parce qu'il dégage l'échelle histoire que vous serez dans la merde. C'est ça. Ah, il aura tenu l'échelle pendant longtemps aussi. Oui. Donc à un moment donné, il peut aussi le refaire à l'envers un peu. Oui, c'est clair. Donc les deux sont s'accrocher, puis au final ils tombent. J'aime bien l'idée, mais pour ça. Oui, le résultat final, les deux tombent quoi. Bah ouais, tu sais, je sais pas, tant qu'à faire ça. Sami tombe, powerbomb. Voilà. Tu vois, enfin, je sais pas, hein, tant qu'à faire ça, là j'ai l'impression que c'est juste pour dire, t'as vu, on était en l'air accroché. Ouais. Oui, Jeff Hardy, quand il était accroché, il y a eu un spear derrière. Ouais, mais on a un petit souvenir de ça, ouais. Ça reste un peu. Ouais. Non, mais tu vois, ce spot-là, s'en branle. Enfin, ça c'est pas ça. Les deux, au final, tombent. Les deux prennent le même choc, quoi. Donc ça n'avance en rien. Non, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Il y a un travail de la jambe à nouveau de Cody. Fuego del Sol arrive et il dit à Cody, tu vas arrêter, tu vas le blesser vraiment, etc. Parce que Cody, il insiste bien sur la jambe de son adversaire, il met des coups d'échelle dans la jambe, etc. Et là, Cody, il en a marre, il lui porte un Tiger Driver. Donc, alors Cody, twinner, chapeau. Je suis gentil, mais soi-disant, mais ouais. Mais voilà, peut-être qu'on nous continue à nous parler de ce turn possible, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai compris que comme ça, parce que sinon l'intervention ne sert absolument à rien. Donc, ouais. C'est que pour faire passer Cody, lui faire faire un truc méchant. Ouais. Retour de Guevara, topé con hero, donc de l'intérieur de ring à l'extérieur de ring. Derrière, il y a un JTH en dehors du ring. Sami met Cody sur l'échelle qui avait été posée au tout début du match par Cody lui-même. Il sort une grosse échelle et là, il y a une grosse Swanton bomb donc du haut de l'échelle sur Cody qui est sur l'échelle dans le coin là. L'échelle ne casse pas, le choc est impressionnant, la chute est assez monstrueuse. Sami Guevara c'est un gros malade là-dessus et bon voilà, le spot est fantastique, encore une fois rien à dire là-dessus. C'est ça, mais pour moi tout le bon de ce match c'est les spots de toute façon. Voilà, donc je reviendrai sur ça après. Les deux hommes donc sont au sol, ils ont du mal, ils reviennent dans le ring et tout ça. Ils montent chacun d'un côté de l'échelle, ça monte. Ils se battent en l'échelle, des coups à toi, à moi, qui va tomber. Et puis Sami commence finalement à avoir l'avantage et il finit par lui mettre un coup de ceinture. En prenant une ceinture, il lui met un coup de ceinture. Cody tombe de l'échelle au sol et il arrive enfin à prendre les titres. Et donc Sami Guevara devient une undisputed TNT champion, donc TNT champion. Et donc j'avais raison, Max. Moi je pensais Sami. Toi, je comprends ta logique dans le sens que tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça du coup. Ouais, je vois pas l'intérêt d'avoir fait gagner Cody. Ouais. À part pour le mettre en avant et qu'il ait un gros match comme ça en plus, quoi. Ouais. Mais moi ça me fait chier parce que c'est juste pour mettre en avant Cody en fait. Et tout le match c'est Sami est fantastique mais t'inquiète. Hein. Avec quelqu'un d'autre ça serait différent. Bah non en fait, Sami il aurait pu faire les mêmes spots avec Dusty Rhodes, tu vois. Dustin. Non. Oui. Alors Dusty non, c'est sûr. Dustin, non, je pensais pas non plus. Je pensais à Dustin, donc Goldust quoi. Mais enfin mais tu vois ce que je veux dire c'est que pour moi le mec que je retiens c'est Sami, c'est pas Cody là-dedans. Et pourtant je retiens les deux parce que Cody a fait beaucoup quand même dans l'histoire, dans le match. Hein. Je commence à arriver à plus le sentir. Ça je le comprends totalement. J'en peux plus. Voilà, je le comprends totalement. Mais ils nous ont sorti tous les deux un bon match. Il y est aussi pour quelque chose. Oui, bien sûr, un match se fait à deux, ça sans aucun doute. Ça c'est clair et net. Je comprends certains trucs de Cody. C'est un bon catcheur, il arrive à faire changer le public, tout ça, c'est un très bon catcheur. Mais je trouve qu'ils en font beaucoup trop. Et ça me saoule. Bien sûr. Ça me saoule. Qu'est-ce que ça va être quand il va turner pour aller vers le titre? Non mais ça me saoule. Et du coup moi j'étais très content pour la victoire de Sami.
parce que j'aime beaucoup Sammy Guevara, je trouve qu'il est très bon dans ce qu'il fait et tout ça. Mais encore une fois, je trouve... ça doit être pour ça. Oui, pour oui, un gars bien comme sûr, Sammy bien Guevara, sûr, bien de toute sûr. façon. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi Cody avait pris le titre. Et je comprends pas pourquoi Cody domine autant le combat, quoi. Comme, je sais pas, tu t'as pas besoin de faire tout cet avantage Cody. C'est un match qui est... Pardon, c'est un match qui est 50-50. Alors, j'ai pas vu le match à Battle of the Belt, mais j'imagine qu'il était peut-être un peu plus dominé par Cody, peut-être. Je sais pas. Battle of the Belt, c'était Dustin, du coup. Ah oui, c'était Dustin, oui. Quand il perd le titre avant. Quand il là. perd le titre, je ne sais plus. On l'a vu tous les deux, je pense, mais je t'avoue que je me rappelle même plus. Je crois pas, j'ai bon vu. signe. Je sais Pas plus. bon signe. Non, mais Je crois que tu l'aurais pas vu. je sais plus, je crois pas. Je sais plus non plus. Je crois que c'était un Rampage que j'avais pas vu le Rampage. C'était pas le Rampage d'Am, non. C'était un Rampage, effectivement. Holiday Bash, 22 décembre. Ah, on l'a peut-être pas vu. Non, j'ai pas vu. Pas fait. J'ai pas fait. Peut-être pas non plus. Du coup. Ouais. Mais bon, mais en tout cas, voilà, moi je suis... C'est un très bon match, sans aucun doute. Les spots sont jolis. Je comprends, alors toi tu vas donner ton point de vue, mais je sais que tu vas me dire que toi tu trouves qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est des spots, voilà. Des beaux spots, mais ça manque un peu de lien. De Lyon. Lyon. Tout à fait. Ouais. Vas-y. C'est exactement ça. Moi, je mets 4. Voilà. Je mets 4, donc on n'est pas à 5. Hein. Moi, je ne suis pas à 5. J'entends beaucoup, j'ai lu beaucoup de choses. Meilleur match de l'échelle. Non, pas du tout pour moi. C'est un très bon match, effectivement. C'est très sympa. La note se fait pour les spots qui sont très bien effectués. Oui. Très visuels. Ouais. Très dangereux. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces spots-là, mais je trouve effectivement, comme on disait avec Cody, que ça manque de lien entre les spots, que tout le match est construit pour les spots. Voilà. L'histoire qu'ils m'ont racontée pendant le match ne m'a pas intéressé. Non. Voilà. Et au final, tout ce qui est travail, qui était plutôt intelligent, travail dans le ventre, travail dans la jambe et tout, sert à rien. Parce que Sami fait exactement les mêmes spots que s'il n'y avait pas eu de travail. C'est ça. Donc c'est vraiment juste pour remplir, pour essayer de faire d'autres choses. Mais moi j'aime bien quand il y a d'un travail, il faut que ça soit... De la logique. De la logique, et il faut qu'il y ait des retombées sur la finalité du match. Là, il n'y a aucun retombé. Ça changera rien. Il aurait pu juste faire que des spots, en faire 5 minutes de moins, voire plus, et ça aurait été pareil, quoi. Tu vois ? Moi je suis tout à fait d'accord. Moi je suis pareil, je suis à 4. C'est un très bon match, c'est clairement pas le meilleur leader que j'ai vu. Comme ça, j'ai pas vraiment, je suis pas un grand fan déjà de base de leader match. Moi, j'en ai un qui me vient en tête, le leader war Kevin Owens, Kevin Steen, qu'on est le Generico chez Ring of Honor. Pour moi, c'est bien mieux sur le chez Ring of Honor. Ce n'est pas comparable pour moi. Voilà. Si vous l'avez pas vu, essayez d'aller le voir. C'est fin des années 2000 ou début 2010. Un truc comme ça, ouais. Ça doit être 2009, je pense, dans mes souvenirs. Et pour moi, c'est clairement peut-être lui le meilleur match oui, c'est possible, d'échelle. En solo, parce qu'après, moi, solo. c'est vrai que les matchs de Hardys, Edge, les Bucks contre le Bucks contre Rey Fenix et Penta, le Escalera de la Muerte, il est fantastique. Bien sûr. Mais c'est un spot fest et c'est signé comme ça et c'est dit, c'est voilà. Là, ils ont en fait essayé de faire un style très à la Cody, mais avec des spots de leader match, et je sais pas. C'est un très bon match sans aucun doute, mais pour moi, il est pas marquant. Non, je m'en souviendrai peut-être dans des quelques spots. temps, mais des spots, exactement. Pas du match en lui-même. Ouais. La finalité est cool parce que je suis content moi que Sami prend le titre. Je sais pas pour toi du coup. Oui, bah bien sûr. Même si je comprends pas le principe, je préfère que ce soit Sami qui l'ait. Donc je préfère que Sami gagne. Totalement. Mais c'est vrai que moi ça m'a un peu sur... Enfin, je sais pas, j'étais là à me dire c'est bien, et puis après, comme toi, j'ai été voir un peu sur internet, j'ai vu que Melzer il met 5, je fais Melzer, faut qu'il arrête de se toucher la tub, quoi. Moi, à un moment, alors déjà, les notes, on l'a toujours dit, nous, chez les Rebus, c'est clairement personnel, et aucun avis est bon dans le catch, enfin, aucun avis est le bon avis, on va dire. Oui, si vous trouvez que c'est le meilleur match de l'échelle de l'histoire. Ouais.
Voilà. Vous en face. Tant mieux. C'est pas notre avis Ouais. et on estime qu'il y a meilleur et peut-être C'est que ça. vous n'avez pas vu par exemple Kevin Steen El Generico que C'est ça. on peut vous conseiller. Et d'aller il y en voir. a peut-être d'autres qui sont mieux, hein, j'en sais rien. Oui, sûrement. Après, voilà, il y a bien sûr ceux, comme on disait, des bugs, Les Hardy, des Hardy, tout ça. les Dudleys, Après, il y avait tout ça. aussi le côté nouveauté de l'époque. Ah oui. Qui est à mettre en compte aussi. Il y a Jun Kasai contre Yoshitatsu chez All Japan Pro Wrestling. Non, ça qui c'était à était- chier, mais alors à chier. N'allez pas voir ça. Ça, c'est des Japonais qui utilisent des ladder match, ils savent pas comment ça fonctionne. Ils savent pas s'il y a- comment foutre. S'il y a bien un truc où les Japonais sont moins bons que les Américains, c'est sur les matchs de C'est l'échelle. stipule. Ah, ça, c'est Les stipulations. stipus, en fait. Ouais. c'est Si c'est pas Deathmatch. Quand c'est Deathmatch, c'est bon. Ouais, Deathmatch, c'est pas pareil, mais les Ouais. stipus plus classiques, on va dire, mainstream. Eh si, il y a eu un très bon leader match chez New Japan. Michael Elgin contre Omega pour le titre intercontinental. Oui, par des noms japonais. Voilà, non mais bien sûr. Mais en bon leader match 1 contre 1, il y a celui-là aussi. Oui, bien sûr. Qu'il bien faudrait que je revoie, mais il est, dans mes souvenirs, il était très bon. Il y a Chris Benoit aussi qu'on a fait une Oui. paire, chez VVE dans Chris les Benoit années contre 2000, Eddie Guerrero. Je sais plus, un SmackDown ou un truc Ouais, comme il y ça. a un contre Jericho aussi qui était très Ouais, bien. oui. Jericho, il en a fait des bons aussi. Ouais, non. Pour moi, il y a. Après, voilà, il y a beaucoup de prises de risques et on sait que. Bah voilà, les gros spots, ça attire automatiquement l'œil. Mais c'est un style de catch qui plaît pas à tout le monde. Non, Nous, c'est généralement, ça nous plaît. Mais je trouve que, je Oui. sais pas. Oui, moi j'aime bien. Moi. Et moi, je vous le dis, hein, moi, Cody, là, je suis. Je marche des œufs, quoi. Je suis pas. Je le vois arriver, je fais. Il va encore se mettre en avant, quoi. Je l'avais dit, il fait le leader pour pas prendre le pin. Ça me fatigue. Ça. Alors, oui et non, parce que quand t'as un intérim comme ça peut paraître logique d'avoir un leader match où t'accroches les deux ceintures. C'est quand même souvent arrivé, ça, ce genre de Oui, choses. mais là, Donc, ça me choque pas. Sami prend le pin de Cody, mais Sami aura jamais fait le pin clean sur Cody. Non, c'est sûr. Parce qu'il prend le titre sur Miro. Et derrière, il perd le titre contre Cody. Et Cody, il avait perdu le titre comment contre Contre qui le perd, le titre? Darby. C'est Darby qui lui prend? Je crois que c'est Darby Allin qui le prend. Miro prend le titre sur Darby, je crois. C'est bien ça. C'est bien ça, mais je crois que c'est pareil, la fin, elle est chelou contre Darby. Hein. Oh, je te parle, ça commence à être vieux, ça. C'était Full Gear 2020. Je ne me rappelle plus. Ouais. Je peux pas dire de bêtises. Hein. Je crois pas que c'est... Je sais plus si c'est clean ou pas. Je sais plus. J'imagine que c'est à peu près clean quand même. Mais Voilà. mais bon voilà, moi personnellement ça me chiffonne un peu. Oui, bah ça là-dessus, voilà, le pourquoi du comment, à part pour continuer à mettre en avant Cody et lui mettre de la lumière sur lui, je vois pas l'intérêt du truc, quoi. Ouais. Promo Starks et Willows dans la neige. Oui, tout à fait, ils sont dehors. Ouais, il fait froid. Dans la neige, c'est. Hobbs, il Big s'en Break, fout, par contre, lui. C'est. Ouais, on s'en fout. Pas froid, j'ai pas froid. Moi. Bonhomme. C'est. Beach break dans la neige, donc c'est assez étonnant, hein, la plage et tout ça. Et Hobbs dit que la victoire de Dante était un coup de chance et qu'il veut un rematch. Ouais. Et Starks dit qu'il lance le challenge pour le titre aussi FTW à Jay Lethal pour la semaine prochaine. Ouais. On apprendra plus tard que ça sera à Rampage, exactement. Effectivement. 2-on-1 handicap match Wardlow contre Elijah Dean et James Alexander. Et on est chez Wardlow à Cleveland. C'est chez lui. Voilà. Donc grosse ambiance. Hein. Les gens sont contents de le voir. Mais Wardlow, ça me plaît vraiment. Ça. Moi j'aime beaucoup Wardlow. Ouais, pas assez vu, tu vois. J'avais bien aimé, comme on le dit Il a souvent, une contre Cody attitude. Rhodes Il a une cage. attitude, c'est un big guy. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il a l'air plus intéressant qu'Omos, par exemple. Ouais. Ah bah. Je te chauffe un peu pour ce soir. Ah ouais, oh là là. Powerbomb Symphony. Powerbomb Symphony. Voilà, de Wardlow, squash. Et il fait le tomber sur les deux Mais bon, adversaires. voilà. Moi, je veux voir plus, tu vois. On voit rien Bien dans sûr, ce match. Bien sûr. Spears veut venir porter les coaches, mais Wardlow dit non, c'est bon. Ouais, tu allez, saoules, le c'est boulot, bon. Allez. dégage. Donc voilà. C'est pas comme Hook, quoi. Hook, c'est normal qu'on soit à fond dessus, quoi, parce qu'il Ouais. nous a montré tellement de choses, tu vois. Oui, des gros matchs. Il a eu Voilà. Serpentico, Voilà. Fuego del Sol.
Voilà. C'était qui l'autre Aaron Solo, enfin que des gros gars, il quoi. Il a eu Bronson, non, comment il s'appelle Ah, c'est tout, je crois. Non, il a Non, eu c'est 4. C'est pas 5, 4, 5. Ouais, voilà, ouais. Enfin, ça fait au 3, moins ouais. 8 Ouais. minutes de Ouais, match ouais. qu'il a fait. Ouais. Bon, en 4 matchs, mais. Non, mais les gens sont. Voilà. Bah, déjà, moi je pense que les gens étaient pas contents parce qu'on n'a pas vu Hook de la semaine. Ça, c'est la boulette, ça. Ouais. C'est- Ouais. Il est pas annoncé pour la semaine prochaine non plus. Peut-être que Alexei va le voir, il va faire oh, Yaouk. Peut-être qu'il sera au Royal Rumble. Non, Ah bah non, c'est pas ça. me chauffe pas, s'il te plaît. Tupano, Jeff Parker et Matt Lee, et accompagné de Daniel Garcia, parce que c'est un 6-man tag team match, contre l'Inner Circle, Chris Jericho, Ortiz et Santana. L'histoire, elle est simple, on sent qu'il y a un problème du côté de Inner Circle. Santana et Ortiz commencent à en avoir marre un peu d'être derrière Chris Jericho, et que Chris Jericho, ils ont ce ressenti-là en tout cas, n'a pas leur derrière, entre guillemets, n'a pas le support. Voilà. Non mais c'est ça en anglais, j'ai traduit littéralement l'anglais. Ok. En français ça veut dire autre chose, mais en anglais c'est j'ai pas ton back, quoi. Enfin voilà. Ouais, ok. Ton derrière, ton dos. Et donc du coup voilà, donc c'est ça l'histoire. De l'autre côté, Tupano, bah ils s'entendent très bien avec Daniel Garcia, oui, donc oui, y a pas de eux ils problème. ont aucun souci là-dessus. Mais voilà. De toute façon. L'histoire, on sait que l'histoire tourne autour de Santana, Ortiz, Jericho et Eddie Kingston. Eddie Kingston qui devait être à Game Changer Wrestling, qui n'a pas été présent. Je pense qu'il est malade ou absent. Voilà. Donc c'est un truc d'attente, ça aussi. Pour moi, la finalité, c'est Eddie Kingston, Chris Jericho. Oui, bien sûr. Et Santana et Ortiz qui vont aller donc avec Kingston, quoi. Je pense qu'on part vers une dissension. Dissolution du Inner Circle. Ouais. Donc on enchaîne à nouveau avec du catch, et ça fait plaisir. Voilà, Bien sûr. beaucoup de catch dans ce Dynamite, donc ça c'est cool. Santana et Ortiz donc tracent la route sur l'entrée de Chris Jericho, qui lui profite de sa musique. Donc on sent vraiment qu'il y a un problème. Jericho va pour commencer le match, mais il va pour faire le tie-up, et là il y a blind tag de Santana, donc du coup qui passe, qui est l'homme légal dans le combat pour l'équipe de Inner Circle. Il y a des attaques en duo de Santana et Ortiz qui sont toujours aussi cool, hein, que cette équipe elle est bonne, ça sans aucun doute. Oui. Et à un moment il y a Jericho qui veut faire un blind tag, parce que lui il dit mais moi aussi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de catcher aussi, donc laissez-moi. Donc il va pour essayer de rentrer dans le combat, il tag, et juste pratiquement à la seconde près, blind tag à nouveau de Ortiz. Et là il y a un problème entre les deux, et ça permet au heel de prendre l'avantage avant la pub. Comme ça il y a une dissension dans l'équipe, et qui permet au heel de prendre l'avantage. Il y a la hit des heels, le comeback de Ortiz qui passe la main à Santana. Santana donc était KO pendant tout la hit, il était à l'extérieur, Jericho était là, allez vas-y, tu peux revenir. Le comeback de Ortiz, et là on voit Jericho qui est tout seul, et Santana il arrive tout fatigué sur l'apron, et il tend la main, et Ortiz choisit Santana alors qu'il est crevé. Donc là on a vraiment un problème entre voilà, on se dit que Houston. on a un problème, c'est ça. Jericho, donc il y a le comeback de Ortiz, c'est ça ce que je viens de dire. Jericho fait genre, il comprend en fait, il dit bon ok, vous voulez pas de moi, si c'est comme ça, je me casse. Donc voilà. Donc Jericho il fait genre, et bah il se barre, il est dégoûté, il boude, voilà, il est vénère. Donc du coup il dit bon bah si vous voulez pas de moi, je vous laisse vous démerder. Là on a un bordel avec tout le monde un peu de Tupano, et puis Garcia qui intervient. Il y a un gros bordel, etc. Je crois il y a les deux de Tupano qui sont au niveau des cordes. Jericho revient vers le ring et attrape les jambes de Tupano. Derrière il y a un des Tupano, je crois, qui part dans les cordes, qui est dans la tête au niveau des cordes. Là Jericho à l'extérieur du ring fait un Judas Effect avant que Santana porte un pile driver, et donc victoire des Inner Circle grâce à Jericho. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette fin de match, dans le sens que ça montre ok, vous avez gagné, mais j'étais quand même important pour vous, etc. J'étais là. Ouais. Malgré ce que vous dites, j'étais là quand il a fallu, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc j'aime bien.
On continue à faire l'histoire. L'histoire est plutôt bien racontée. J'aime beaucoup. J'ai mis 3,25. Pas un match exceptionnel, mais plutôt solide. Voilà. J'ai mis 3, moi. Ok. J'ai mis 3. C'est pareil, j'ai passé un bon petit moment. Ouais. J'en retiens rien à part voilà, l'histoire entre Jericho et Santana et Ortiz. Quoi. C'était vraiment. C'est un match angle, en fait. Ouais. Même s'il y a eu du catch, ça reste un match angle qui ne sert que à une partie des protagonistes. Quoi. Ouais. Mais ça me dérange pas. Oui, bah le catch est fait comme ça, de toute façon. Bien sûr. Promo Lance Archer et Hangman Page. Oui, sur la rivalité entre les deux. Il y a Archer qui dit que ça sera. Qui annonce en fait que ce sera un Texas Deathmatch. Ouais. Et Page qui accepte et qui dit qu'il devra être à son meilleur, Archer, car il va lui ramener l'enfer. Et il est prêt. Il va pas ramener la coupe à la maison, il va ramener l'enfer à la maison. Voilà. Promo Jungle Boy et Luchasaurus et Christian avec AHFO. Avec Matt Hardy et son clan. Voilà. Ouais, voilà. Andrade Hardy Family Office. Voilà. C'est ça. Ils font chier ce nom de merde là. C'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? Il y a Christian qui nous dit que tout le monde veut une chance. Quand ils sont premiers comme Gun Club qui les a attaqués par exemple, et Matt dit qu'on s'en fiche de Christian ou du Gun Club. Tout le monde parle des numéros 1 private party, et à Rampage ils deviendront champions. Voilà. C'est bon, après continuer le match pour Rampage, quoi. C'est ça. À noter que Jungle Boy et Luchasaurus ne sont plus Jurassic Express, c'est juste Jungle Boy et Luchasaurus. La raison, je ne sais pas, je sais juste que de base, Jurassic Express était Jungle Boy et Marco Stunt au tout début. Luchasaurus était là assez rapidement, mais au tout début, je crois que c'était ça. T'es sûr qu'au tout début, il n'y avait pas les trois ? Parce que Jurassic Express, c'était quand même pour Luchasaurus. T'as raison, excuse-moi. C'est étonnant, non, je pense que... Après, c'est vrai qu'il l'utilisait pour les trois, mais il l'utilisait aussi pour les deux, donc... Ouais, enfin bon, de l'enlever. En tout cas... Ils veulent surtout annoncer vraiment Jungle Boy. Je pense qu'ils veulent insister sur le nom de Jungle Boy. En tout cas, voilà, on sent que c'est là pour Jungle Boy. Donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé le nom d'équipe pour vraiment... Et effectivement, ça permet d'insister un peu plus. Et aussi, c'est que Marco Stunt n'a pas re-signé avec l'Elite, donc voilà. Donc du coup, il sera plus. C'est pas grave. Moi, c'est un catcheur que j'aime bien, mais il n'était pas à sa place dans un show comme l'Elite, clairement. C'est promo de CM Punk. Là, on part sur la grosse partie promo CM Punk MJF. Donc CM Punk qui dit qu'il en a marre de parler. Il est vêtu en catcheur pour catcher. Voilà, il arrive, il veut plus parler, il veut catcher. Donc il demande à la foule qui il pourrait affronter. John Cena. Mousse. Non, ils chantent tous MJF, bien entendu. Punk dit que c'est la première et dernière fois que la foule chantera son nom. Enfin, le mettra en avant comme ça. Il a un petit souvenir aussi. Donc il ouvre son truc. Il avait l'écharpe de MJF. Et il pensait que ça pouvait donner un match pour la récupérer, peut-être. Ouais. Mais au final, sur Google, il a vu que pour $5, il en avait un paquet complet. Donc non, ça marchera pas. Il dit, il laisse tomber. Donc il dit non, mais il veut MJF maintenant. Ouais. La musique de MJF. MJF arrive, il se fait huer, bien entendu. Il demande si ça veut dire qu'ils ne veulent pas le match. MJF demande ça, vu qu'il se fait huer quand il rentre. Il ne voulait pas le match, en fait, c'est ça ? Ouais. C'est pour ça que vous muez. Que si les fans si les fans disent oui, alors et en fait non, ils n'auront pas le match. Ouais. Bon, tant pis. Mais par contre, il a dit qu'il donnera le match la semaine prochaine à Chicago. Ouais. Dans la ville de CM Punk. CM Punk, bien entendu. Donc on annonce déjà que je savais pas que le prochain était à Chicago, et donc que le match devrait être à Chicago la semaine prochaine. Et MJF dit que quelque chose va arriver. Oui, vas-y. J'allais dire, c'est passé très bien. Je trouve que ce soit à Chicago, je trouve ça très bien. Bien sûr, ça va être une sacrée ambiance. L'ambiance va être très très bonne. Je pense que ça va être très long, et je m'attends à un finish Wardlow. Pas net, ouais. Parce que, je sais pas, avec Wardlow autour, tout ça, je sais pas comment ça va se finir, ouais. Je sais pas. Peut-être quand même une victoire de MJF, mais avec un bordel un peu, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'ils vont nous donner, ouais. Je suis assez... je suis en attente, en attente, moi. MJF, qu'est-ce qu'il nous dit de beau encore ? Il dit que quelque chose va arriver après avoir battu Punk. On verra le vrai Punk, celui qui perd son sourire.
On aura le Punk qui est prêt à lancer une poursuite judiciaire quand il n'a pas ce qu'il veut. Petit pic avec Colt Cabana. J'ai vu des fans, moi je suis d'accord avec MJF, machin, c'est bon. Vous n'êtes pas dans les backstage, qu'est-ce que vous en branlez déjà et qu'est-ce que vous savez? C'est ça, puis s'il le dit, c'est que CM Punk est d'accord. Oui. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il dit que le retour de Punk finira par Punk qui quitte le catch encore une fois. De toute façon, on quitte tous un jour le catch. Et à un moment donné, tu t'en vas. J'espère, c'est mieux. Ça dépend. Tu meurs sur le ring, quoi. Il y a Muto par exemple, mais lui il quitte pas le catch. Mais il meurt pas sur le ring non plus. On sait heureusement. Mais bon, des fois on se demande. Il y en a des fois ils ont pas quitté le ring. Tu poses la question, c'est ça. Mais il y en a ils ont pas quitté le ring, ils auraient mieux fait. Malheureusement. Mais bon. D'ailleurs j'ai revu un match de Misawa. Qu'est-ce qui était bon. Il était pas mauvais. Lui il aura de l'avenir ce jeune. Il faut le suivre les gars. Si j'ai fait un match de trouver des trucs récents de lui là. 93, 92 là c'est vraiment pas mal. Les années 2000 c'est pas mal aussi. Non mais toute sa carrière c'est ouf en fait. Le mec il a toujours été exceptionnel. Enfin bon on n'est pas là pour parler de Misawa mais si vous ne connaissez pas Misawa allez-y parce que voilà. Faites-vous quelques Misawa Kobayashi au hasard. Kobayashi. Non Misawa. Misawa contre son bien chien, c'est bien aussi, tu vois. Non, on maltraite pas les animaux. Non, mais bon. J'ai maté Misawa Stan Hansen, je fais oui. Stan Hansen, il mettait pas à moitié, quoi. Non, il tape, Stan Hansen, il rigole pas. Il faut, je dis juste comme ça, mais il faut qu'on en parle un jour de cette période-là, parce que faut qu'on fasse un rétro ou un truc, mais... faut qu'on se mate ça parce que là, on fait des best-of, des reviews des meilleurs matchs là, je sais pas. On trouve moyen de faire un truc. C'est sûr. On trouve. Bref, on revient. Donc il disait que Punk allait requitter de nouveau après sa défaite. Il dit que MJF dit que lui ne partira jamais comme LeBron James. Qu'on est dans la ville. À Cleveland, où joue encore LeBron James. Non, il est parti de Cleveland. C'est ça. Il est parti de Cleveland. Le basket, je suis pas du tout. Il est aux Lakers, Los Angeles. Ok, donc c'était bien entendu un pic. Voilà. Pour les fans. C'est ça. Et il dit que tout se terminera avec Punk qui pleure dans un podcast. Quel connard. Et Punk dit que MJF écoutait le podcast, ces podcasts-là apparemment parce qu'il est fan de lui notamment. Donc c'est pour ça qu'il sait tout ça. Il dit que la meilleure chose qu'il ait fait est de partir, puis de revenir. S'il n'était pas revenu, MJF n'aurait pas eu ces grands moments avec lui. En gros, il dit que c'est grâce à moi que tu as tous ces moments. Mais c'est une bataille d'ego, mais c'est le catch. Bien sûr, c'est logique. Puis c'est des beaux parleurs, donc c'est normal. Les deux se mettent en avant. Il dit que MJF a payé pour avoir sa photo et sa dédicace. Ils avaient remontré une photo de lui en dédicace avec Punk, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, MJF. Et il dit que les gens l'aiment aussi parce que lui au moins il essaye. Voilà. MJF dit qu'on va tester ça de suite si Punk se relève toujours. Et hop, FTR et Wardlow arrivent sur la scène et Spears arrive de l'autre côté du ring. Et donc les trois arrivent et tabassent Punk. Et donc on a un MJF assis à la méthode, à la manière de Shibata. C'est ça. Il a pas les jambes en tailleur, mais il est pas loin. Il le fait à la fin. Il le fait à la fin. Il s'assoit sur Punk. D'accord, ok. Je me souviens qu'il était assis dessus, mais je me souviens plus qu'il avait les jambes en tailleur. Mais ok, petite dédicace, peut-être un jour Shibata contre MJF. Spoiler. Non. Shibata, pour ceux qui ne connaissent pas le catch japonais, le catcheur préféré de Max, qui a fait son retour cette année à Wrestle Kingdom après une grave blessure. Plus ou moins vous le connaissez pas non plus. Oui, et plus ou moins la même blessure que Brian. Oui, dans ces eaux-là. Voilà. En plus ou moins, attention. Plus grave. Oui. Mais j'ai bien précisé, plus ou moins. Me dites pas dans les commentaires, c'est pas la même. Plus ou moins. Voilà. Promo, c'est bon, c'est promo de Acclaim. Oui, Acclaim Max Caster notamment qui nous dit que Moxley a sauté. Il lui a sauté dessus la dernière fois qu'ils se sont vus. Et il est de retour et Bowens va lui botter le cul à Rampage. Voilà, tout simplement. Donc pour un match à Rampage. Promo de Julia Hart.
Julia Hart qui est avec Schiavone et Griff Garrison aussi. Ouais. Et Mark Sterling arrive et dit que Cargill a choisi Hart pour sa prochaine adversaire pour le titre. C'est ça. Mais il faut une décharge car elle est déjà blessée à l'œil, donc il faut que tu signes parce que bon, vu qu'on va te tabasser ta tronche, vu que t'es déjà blessé et tout, pas de problème. Garrison lui dit t'as pas une bonne idée de faire ça, et Julia Hart elle s'en fout, elle signe. Ouais. Donc match signé pour le titre TBS. On continue, pareil, Julia Hart qui essaye de s'affirmer et on sent Griff Garrison qui veut la protéger, mais ça plaît pas à Julia Hart. Voilà. Tout à fait. Layla Hirsch contre Red Velvet. Donc c'était un match simple. On sait la story qu'ils essayent un peu d'établir. Layla Hirsch, et je suis plutôt content parce que c'est plutôt une bonne catcheuse dans l'ensemble. Donc pourquoi pas essayer de l'établir, et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Le match commence rapidement avec Velvet qui attaque directement Hirsch. On sait elles étaient amies, puis elles le sont plus, etc. Layla prend l'avantage avant que la pub soit envoyée. Voilà. Donc pendant la pub, on a la hit de Layla Hirsch qui travaille le bras de son adversaire. Retour de pub, on a le comeback de Velvet. Et ça finit par la victoire de Hirsch après un coup de pied contré. Elle fait un roll-up pour la victoire. Donc victoire en roll-up, victoire de méchante. Et derrière, elle continue, après le combat, après que la cloche est sonnée, elle continue son attaque sur le bras. Donc voilà, elle continue à attaquer le bras. Et puis, bien entendu, qui c'est qui vient faire le save? C'est Chris Stalander qui arrive. Et donc, Hirsch quitte le ring. Et donc, on aura un moment ou un autre Stalander contre Layla Hirsch. J'ai mis 3, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. C'était plutôt cool. J'aime bien le travail technique de Layla Hirsch. C'est une catcheuse que je connais depuis quelques temps maintenant et j'aime plutôt bien ce qu'elle fait. Ça sera jamais une main eventeuse, je pense pas. Mais ça peut être une catcheuse solide. Je pense qu'elle aura jamais de titre chez l'élite, mais voilà, c'est quelqu'un d'assez solide. Voilà. Je pense qu'on l'a construit peut-être pour l'envoyer contre Thunder Rosa quand elle aura le titre, par exemple. On anticipe, tu vois. Tu crois? Ouais. Déjà, tu crois qu'elle pourrait être challenger? Mais le temps que Thunder Rosa soit championne, elle aura sûrement battu Crystal Lander, par exemple. Tu vois, enfin moi c'est comme ça que tu t'essayes tu anticipes. Il faut toujours avoir de l'avance sur tes programmes. Tout ce que fait pas WWE. Là t'anticipes vraiment que ils ont de l'avance sur 2 gars. Mais... c'est clair. Pour le reste. Mais tu vois, Thunder Rosa va sûrement gagner contre Martinez à Rampage. Derrière, elle sera automatiquement, elle va aller vers Britt Baker. Je pense qu'à Révolution, elle prend le titre. Et derrière, il te faudra des heals pour aller. Et si tu as commencé à construire Layla Hirsch en la faisant gagner contre Crystal Lander, elle sera pas loin dans le ranking. Et puis, elle sera là pour avoir une défense lors d'un Dynamite ou d'un. Tu vois. Mais c'est comme ça qu'on fait. Oui, non, bien sûr. Mais après. L'anticipation. Challengeuse. Oui, mais comme Lance Archer, tu vois, dans le délire. Challengeuse, j'arrive pas à le dire. C'est pas ouf, quoi. Non, mais c'est comme Lance Archer, c'est comme Private Party, c'est comme, tu vois. Ouais, mais Lance Archer, il a quelque chose à donner, comme on a dit, qui est de dire je suis un monstre physique, Layla Hirsch, c'est une catcheuse technique et dangereuse. Voilà. Ça reste une petite catcheuse, tu vois, elle a pas non plus un physique qui fait peur. Non, mais ça reste une catcheuse qui est avec un style particulier, tu vois, donc ça peut montrer aussi que Thunder Rosa, je parle là-dessus, aussi de se mettre sur la technique et de gagner sur cette moi, je trouve que si ça fait ça, c'est du sens. Après, peut-être qu'ils vont faire autre chose, et c'est peut-être aussi plutôt plus pour envoyer quelqu'un de sérieux contre Crystal Lander, pour envoyer Crystal Lander contre Britt Baker. Peut-être aussi, ça peut servir à propulser une contender. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est de la mid-card, mais la vraie place de la mid-card. On est là pour construire des trucs pour le futur. Après, le match est pas fou. Non. Après Red Velvet, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure. Voilà. Moi c'est comme ça, vraiment je la résume. Je la trouve pas mauvaise dans le ring. Je la trouve inintéressante. Ouais. Pas mauvaise, mais inintéressante. Promo House of Black. Malakai dit que les gens veulent du conflit et de la violence. Et ils vont faire ça. Du coup, on va aimer Brody King. Ouais. Comme un frère. Des frères violents, les gens. Ouais. Non, mais excuse-moi, mais promo très bien produite. Oui, c'est très bien produit. Ouais. Trop cool. Brody King qui prend la parole et qui dit que Pac a refusé la maison, la house. Alors il va payer. Pac et le Death Triangle vont souffrir et voir que la maison est au-dessus. Ouais. Et moi j'aime beaucoup, donc l'équipe
un nom différent, mais le nom du truc c'est House of Black. Voilà. C'est Parce que la officiel. maison, Ouais. elle a plein de pièces, on va dire. Pour Voilà, l'instant, c'est ça. on a vu que 2 chambres, mais il y en a Ouais. d'autres, à mon avis. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, et j'aime beaucoup l'effet fondu dans le noir, les mecs arrivent et Ouais. partent dans. Enfin, c'est très bien fait. Très bien produit. Ouais. Très bien produit. Promo pancarte de Sammy Guevara, je sais pas si t'as noté ce qu'il dit, mais en Non, gros, il remercie absolument les gens. Il fait le babyface, tout ça. C'est un truc qui est diffusé en pipe à la télé américaine, donc c'est pour ça. Mais je préfère qu'il fasse ça comme ce qu'on a eu la semaine dernière. Ouais, c'était long. Hein. Ouais. Mais même comme ça, c'est long, hein, mais bon. Oui, mais bon, déjà, tu te dis qu'il y en a la moitié qui l'ont pas vu, quoi. Bah si, mais en pipe. Donc du coup, ils Ouais. ont les pubs à côté. Promo Britt Baker. Schiavone, oui, effectivement, qui est avec Britt Baker et qui présente la PW Award de Baker. Elle arrive sur le ring donc, et elle dit que ça fait longtemps qu'elle a pas parlé. Et ça, c'est criminel. Bon, peut-être pas quand même, mais Ouais. un peu loin. Elle a parlé il y a pas si longtemps que ça. Quoi. Oui, en plus. Puis c'est pas, voilà, c'est pas la Ouais. meilleure au micro non plus, quoi. Ah bah c'est l'un de ses points forts quand même. Oui, ça reste l'un de ses points forts. Elle dit pourtant quand Punk et MJF parlent, ils parlent toujours d'elle. À chaque fois. C'est pas faux. C'est pas faux. Elle dit que c'est normal, vu les trophées de meilleure catcheuse et de meilleur match de l'année qu'elle a eu. En meilleure catcheuse, bon, admettons. Déjà, je suis pas spécialement d'accord. Non. Mais admettons. Non. Mais meilleur match de l'année, ça, c'est quand même. Mais c'est grâce à Sacrément Thunder abusé. Rosa. Oui, mais même Thunder Rosa, Britt Baker, meilleur match de l'année. Oui, non, mais les mecs ils se masturbent sur l'élite. Parce que c'est pas meilleur match de l'année féminin, hein. C'est Non. match de l'année tout court. Ah Tout oui. confondu. Ah. Je crois, hein. Non, c'est féminin. Attends, tu me mets le doute là. Il me semble Ah, que c'est tout court, hein. Attends, je vais aller voir ça. Vas-y, parle. Ok, je vais vas-y. aller voir ça. Il me semble que c'est le meilleur match de l'année tout court. Hein. Elle dit que 2021 a été son année. 9 victoires en solo depuis le titre. Elle a construit la division par équipe, la division féminine. Et elle va être la catcheuse de la décennie. Elle annonce ça. Donc bon, elle a de grands projets pour elle-même, on va dire. Non. De grands projets. Match of the Year, c'est Adam Page contre Kenny Omega. Ah non, ok. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était C'est le match de l'année féminin. tout confondu. Match féminin. Putain, Ouais. j'ai eu peur. Ouais, J'ai eu peur. Ok, j'ai rien dit. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, moi. Ouais, bah non, mais ça m'aurait surpris quand même, hein, je t'avoue. Attends, je regarde un peu. Match. Match of the Year Pro Wrestling. Non, là je suis encore dans les. Ah oui. Attends. Eh putain, Match of the Year. Ah bah non, je viens de voir que c'est match de l'année, ouais. Match de l'année tout court, on est d'accord. Hein. Lights Out, ouais. Mais putain, mais pourquoi j'ai vu il y a 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Moi, je sais pas, j'avais vu ça, donc je t'avoue, ouais, ça non, m'avait fait mais- peur à l'époque, mais je préférais que t'aies raison. Hein. PU Match of the Year, nanana, bah c'est exactement le truc. En fait, j'ai deux. Ah non, ok, bon bah en fait il y avait un bug. Oui, effectivement, Britt Baker, Thunder Rosa. Donc c'est le match of the year, Ouais. peu importe Ouais. femme ou homme. Ouais, On est ouais. d'accord, voilà. Donc bon, Ouais. un chouïa exagéré quand même. Ouais. Voilà. Donc mais voilà, donc elle termine, hein, Cody, je sais pas si t'as entendu, en disant qu'elle sera la catcheuse de la décennie. Voilà. Non. Spoiler? Non. Non. En tout cas, pas pour nous. Pas pour nous. Voilà. Lights Out match. Là, un match que All Elite Wrestling ne prend pas en compte et tout ça. Et c'est important de le dire. Je l'avais dit. Enfin, je l'avais dit que c'était une possibilité. Il prend Ouais, pas en mais compte. moi je confirme que vu ce qui se passe, il peut pas aller vers le titre. Hein. Sinon ça, c'est débile. Je trouve ça nul à chier. Bah oui, mais ça prend pas en compte. Bah ouais, mais c'est nul à chier. Tu mets pas en avant ton challenger si tu fais ça. Donc Et vu la fin du combat et tout le bordel, bon. Bon, on va revenir sur ça. Ouais. Donc, Lights Out match entre Orange Cassidy et Larzad d'Adam Cole, qui a perdu tous ses muscles. il tout flasque. Et tout flasque. Mais tu sais, mais moi j'ai vu des photos, je dis, ouais, les photos c'est C'est trompeur. c'est trompeur parce que tu sais, moi je prends une photo de moi, je suis comme ça. Et dit, il a pris 3 kilos. On dirait- 3 non, on kilos. dit Justin, il a pas de coup. Il a pas de. C'est chi, Cody, comment ça se fait?
Non mais tu vois, enfin les photos sont trompeurs. Donc je vois la photo, je fais, wow, c'est vrai que là il a un physique dégueu quand même. Et donc là, et je le vois arriver, je regarde bien, il a des pecs, mais tu sens que c'est pas, C'est derrière. c'est un peu, c'est un peu tombant quoi, tu vois. Et le ventre là où il était sec abdos, c'est sec abdos un peu caché. C'est la tablette, mais il y a la mouche devant. Quoi. Non mais je pense qu'il y a eu une raison qui est assez simple, c'est que chez WWE quand t'étais chez NXT. T'étais au Performance Center, t'avais des entraînements très physiques, très compliqués pratiquement tous les jours, et t'étais très très suivi. Je pense que chez All Elite, ils sont beaucoup plus libres. Ah oui, dans le sens que c'est à eux de s'entraîner. Si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas des mecs qui sont là à te faire chier tous les jours et tout ça. Donc je pense que là, il en a sûrement bien chié pendant qu'il était chez NXT. Que tu sois champion ou pas, j'ai l'impression que tout le monde s'entraîne un peu pareil, tu vois. Et donc du coup, je pense que là, du coup, il se laisse peut-être aller. Ça se ressent pas sur son catch pour le moment. Non. Mais ça se voit un peu sur le physique. Mais bon. Après, il y a eu Noël et Nouvel An aussi qui est passé. Hein. Oui, mais et après Adam Cole, on peut pas dire que c'était le mec qui a le plus gros physique ever. Non, de toute façon, c'est pas mais ça. il a été bien plus stock que ça, même chez Ring of Honor par exemple. Oui, oui, totalement. Donc, mais c'est vrai que bon, c'est un peu. Enfin voilà. Orange Cassidy arrive sur le ring et il prend ses Ray-Ban et il casse ses lunettes pour montrer là c'est du sérieux. Je suis pas content là. C'est du sérieux. Et donc il casse ses lunettes et là le combat commence direct et ça se part en bagarre. Domination de Cassidy donc en début de combat comme d'habitude. Souvent les faces ont l'avantage, tac tac tac, comme fait des moves dans tous les sens, etc. etc. À un moment Cole prend l'avantage. Et là, donc il va pour rechercher une chaise parce que c'est un match qui est un light out, donc voilà, donc tu fais ce que tu veux. On fait ce qu'on veut. Elle peut décompte à l'extérieur et tout ça aussi, hein, bien entendu. On y reviendra après. Et donc il va sur le ring, il va pour prendre une chaise et on sent qu'il a la difficulté à tirer la chaise. Il dit mais elle vient pas cette chaise. Comment ça se fait? C'est quoi ce bordel? Il tire la chaise et là c'est Danhausen. Danhausen qui est là. On sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Et moi personnellement, ça plaît pas à tout le monde, mais j'adore Danhausen. Il me fait rire. Il est débile. Le mec qui parle de lui à la troisième personne, il met des Hosen partout. Enfin, c'est un mec qui est totalement perché, qui est dans son monde, qui est dans un délire particulier. Je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Je sais pas du tout si c'est bien de l'avoir signé. Mais j'aime bien me dire le fait qu'on aura de temps en temps des petites promos d'Danhausen et des super bons micros, il me fait rire. C'est particulier, ça va pas plaire à tout le monde. Mais le moment m'a fait extrêmement rire. J'étais mort de rire. C'est incompréhensible, mais Danhausen est incompréhensible. Mais c'est quand même l'arrivée la plus poucrave, je trouve. Mais Danhausen est poucrave. C'est son style, oui. Danhausen dans le sens où il arrive dans le match, tu sais pas pourquoi, du coup. Est-ce qu'il est du côté d'Orange Cassidy, par exemple? Ouais, non, mais est-ce qu'il va intégrer l'équipe d'Orange Cassidy ou c'est juste une arrivée comme ça qui n'a aucun rapport? Non, mais c'est du Danhausen. Danhausen est comme ça, quoi. Danhausen, c'est un catcheur poucrave. Mais oui, mais c'est son, il est comme ça. Après sur le ring, moi il me chauffe pas des masques. Non, c'est pas un bon catcheur. Contre Cody? Non, c'est Wardlow qu'on a vu. C'est contre Wardlow? Pas Wardlow. Warhorse. C'était pas Danhausen, c'était Warhorse. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est Warhorse. Mais les deux ont été en équipe, hein, en Indie. Ok. Danhausen et Warhorse. J'ai dit Wardlow. Et donc Danhausen, on l'avait toujours pas vu. Non, Danhausen, c'est Danhausen était signé à Ring of Honor. Ok. Donc c'est un transfuge de Ring of Honor vers l'Elite, comme Jay Lethal, entre autres. Oui, donc voilà. Je sais pas ce qu'ils vont en foutre, mais je me dis, si t'as moyen de faire, pas tous les semaines, mais de temps en temps, un petit truc, il va catcher à Dark, ça sera pour Alexei, hein. Mais voilà, mais de temps en temps, il aura une petite promo, il aura des apparitions, il y a moyen de se marrer. Je pense qu'il sera dans Being the Elite pour faire des trucs à la con. Enfin voilà, ils vont se marrer avec, il sera jamais important pour la compagnie, il fera jamais rien d'exceptionnel, mais quand il sera là, moi je vais rigoler et je serai pas le seul. Voilà. Moi je vais lui donner sa chance, on verra bien, mais je suis un peu sceptique. T'auras pas le temps de l'avoir sa chance, je te le dis. Hein. Tu verras pas grand chose de lui. Hein. Non mais sa chance de voir s'il me divertit. Oui. Il fera. Moi, il a une gueule, il a une tronche.
Après, je pense qu'ils vont vraiment bien le tout, c'est de bien de pas trop en faire avec lui, tu vois. S'ils en font pas trop, je pense que ça peut être bien. On verra ce qu'il nous propose avec lui. Mais bon, c'est vrai que c'est l'arrivée la plus what the fuck que tu peux faire, quoi. Ouais. Sans trop de raison, quoi. C'est surtout ça le truc. Et puis ce signe là, avec ses grands yeux, quoi. Ça me fait. Bon, voilà. Donc bon, bah, ok. Donc il y avait ça. Adam Cole, donc il était en dehors du ring. Et Adam Cole est contré en Spinebuster de Cassidy sur une table. Voilà, donc il y a un Spinebuster de Orange Cassidy sur une table. Un Spinebuster un peu sloppy. Ouais, je suis d'accord. Un peu, voilà. Pas le meilleur Spinebuster qu'on a vu, quoi. Orange Push contré avec un coup de cloche dans la main. Et Cole travaille la main de Cassidy. J'aime beaucoup ce travail de main. Voilà. Je trouve ça bien cool, personnellement, parce que voilà, il y a un coup qui fait, c'est comme j'aime souvent le dire du côté de Rix quand je commente. Je fais souvent cette blague, je le referai dans le prochain show. Vous le verrez quand vous l'écouterez. Quand il y a une porte qui a été ouverte et je fais souvent. Vous entendez, mon cher Cyrano, c'est la porte qui s'ouvre pour attaquer la main. Enfin, je dis pas ça, mais tu vois ce que je veux dire. Dans le sens que il y a une ouverture et il continue sur son attaque pour continuer à blesser la main. Voilà. Tu parles pas de la Forbidden Door, là, ça n'a rien à voir. Non. Je parle de la porte pour... D'accord, le fait de laisser le passage. Ouais. C'est ça. Le match en lui-même, c'est un bon match 50-50. Il y a des spots qui sont sympas, rien d'exceptionnel. Mais ça fait le taf. Voilà. L'élite et les best friends interviennent dans le combat, ça part un peu dans tous les sens, etc. On a un beach break de Cassidy, qui sont l'un de ses finishes, hein, sa prise là. Near fall à l'extérieur de ring. Orange push, donc le Superman push de Cassidy, mais il a mal à la main, donc il met le coup, il fait aïe 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 la main. J'aime bien, vous le savez. Low blow de Cole, mais Cassidy avait mis une coque. Il a dû voir, je pense, Matt Cardona, du côté de chez Game Changer Wrestling, qui avait mis une coque aussi sur un low blow qu'il avait pris de Chelsea Green. Mais du coup, il avait une coque, mais pas une coque normale. Une coque avec des punaises. Là, c'est vraiment dire, on est extrême, quoi. C'était pas utile. Non, pas utile. Tu pouvais juste avoir une coque, ça aurait fait le même effet. Ouais. On a un Panama Sunrise de Cassidy, mais near fall, il va pas se faire avoir avec sa prise, Adam Cole. Cassidy veut porter un Orange Push avec une chaîne autour de sa main, et Adam Cole quitte le ring. Donc du coup, Cassidy suit Adam Cole, les deux arrivent en gorilla position. On voit Tony Khan qui est là avec Jerry Lynn au niveau de la table et tout ça. Il s'écarte et là il y a un Death Valley Driver sur la table. Le tombé est fait, un demi non near fall. Les deux hommes reviennent au niveau de l'entrée. Il y a un super kick de Adam Cole. Il y a une tentative de boom, donc son Shining Wizard dans la nuque, c'est contré par Cassidy avec un beau super kick. Orange Push avec la chaîne, contré par un coup de lumière par Adam Cole. Il y avait une light qu'il a vu là, il a mis dans la tête. Derrière, on a Cole qui veut porter un Panama Sunrise du haut de la structure. Il monte sur la structure, il regarde pas où il est, Orange Cassidy. Il se tourne, il va pour faire son Panama Sunrise, il fait son geste, et là, il est plus là, Orange Cassidy. Merde alors. Mais où est-il ? Bah, il est derrière son dos. Ah bah oui, il est monté. Il a fait le tour, tout simplement. Il a fait le tour, un peu con ça quand même. Il a fait le tour et là Cassidy fait low blow. Voilà, donc pour rendre l'appareil à Adam Cole, et Orange Cassidy, il fait un hug à Adam Cole. L'attrape. Ouais, il fait le hug, il se regarde comme ça et Adam Cole il est là. Oh, je peux pas bouger. Voilà, par contre, ça c'est hyper mal fait. Tu vois que le gars il sert pas du tout et t'as Adam Cole qui dit je suis bloqué. Alors que pas du tout. Non, pas du ça tout. C'était très mal fait parce qu'il serrait pas du tout, Orange Cassidy. Et donc du coup il regarde le sol et il se jette avec Adam Cole au niveau du sol, et donc les deux passent à travers le sol, un beau spot. Tombé 1, 2 et 3. Victoire de Orange Cassidy qui ne sera pas compté dans le ranking de All Elite Wrestling. Les défaites et les victoires. Donc officiellement, malgré la défaite, Cole n'a toujours pas de défaite en 1 contre 1. Voilà. Donc 3,75 pour moi.
Pareil, je suis à 3,75 aussi. Le match était très sympa. J'ai passé un bon moment sur ce match-là à suivre. C'était très cool. Les deux catcheurs sont très bons. Il n'y a pas de doute. Hein. Les spots sont sympas. Ils ont tenté des trucs. Ouais. Ça, sur le match en lui-même, ça me plaît. Sur l'après, ça m'ennuie. Maintenant, on va en parler. Pour moi, Adam Cole, s'il va vers le titre, je trouve ça nul. Dans le sens où, ok, il a 0 défaite officiellement, ok, mais ça n'empêche que tu décrédibilises ton challenger avant de l'emmener vers un possible titre. Ça a déjà été le cas dans le futur. Dans le passé, pardon. Tu te rappelles en 2023 quand Kenny Omega il avait perdu Excusez-moi. Dans le passé, avec Omega qui avait perdu contre Moxley, si je dis pas de bêtises. Oui, mais c'était pas juste après qu'il va vers le titre. Ou l'inverse. Ah bah non, t'as raison en fait, ça s'est pas du tout passé dans le passé. Voilà. Non mais oui, non t'as raison. Ouais, mais voilà, le côté. Oui, okay, mais il a pas de défaite officiellement. C'est peut-être pas ça. Tout. C'est peut-être pas ça le truc. Et ça sera oui, voilà, c'est MJF. ça. Ma question est qui va à Révolution contre Page quoi. Peut-être Punk. Peut-être MJF. Peut-être Adam Cole. Le vainqueur de MJF Punk. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Bah clairement, si la fin se finit plus ou moins clean, oui, je pense que ça partira là-dessus. Après, tu peux faire battre MJF clean. Contre Punk, ou pas clean, mais tu sais, un truc un peu voilà, mais MJF a la première défaite de Punk, et derrière, Adam Page garde le titre sur MJF avec une trahison de Wardlow, ou un problème, tu vois. Je sais pas, je t'avoue, je suis un peu paumé, moi. Je c'est pas à voir qui vont Est-ce que c'est pas plus mal? C'est pas plus mal. Je regarde le ranking. Le ranking, Adam Cole. C'était vendredi, le dernier ranking, 26 janvier. Pas vendredi du tout, 26 janvier. On est quoi? Pas du tout. C'était 30. Mercredi. Ouais. Donc avant Dynamite. Le ranking, c'était Adam Cole qui était premier avec 3-0, deuxième Dante Martin, troisième Lance Archer, quatrième Andrade et cinquième Power Ups. Bah c'est pareil. Il n'y en a aucun qui peut aller vers le titre là. Non, mais c'est sûr. Mais ça change rien pour le ranking reste pareil. Je veux dire. Oui, voilà. Pour Cole en l'occurrence, et les autres ont soit gagné, soit pas catché. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un match qui a été dur. Ça a été 50-50. Une défaite ne fait pas de toi non plus un mec qui, voilà, il perd, il prend un low blow. Il y a un gros bump à travers la scène. Il perd pas sur une simple prise simple sur le ring. Mais même, tu ne construis pas un challenger en le faisant perdre, même si c'est pas clean. Ouais, mais c'est il y aura il y aura des retombées à nouveau, je pense. La fin de c'est pas terminé, c'est pas la fin de la feud. Je pense que c'est pas la fin de la feud, ouais. Je pense qu'il y aura une suite et vraiment Adam Cole qui terminera. C'est juste histoire de donner une victoire à Cassidy, histoire de le remettre dans la feud et se dire Orange Cassidy est quand même dangereux pour Adam Cole. Pour moi, si vraiment. Et Adam Cole, il va faire une promo, il va dire mais là, de toute façon, ça n'a pas compté. Enfin, ça voilà, comptait pas, oui, non, mais bien sûr. Mais ça n'empêche. Enfin, si vraiment il l'emmène vers le titre pour Evolution, je trouve que c'est mal foutu. Ils auraient pas dû le faire perdre. Moi, tu fais pas perdre un challenger au titre un mois avant. Est-ce qu'il va pas se plaindre des bugs ou une connerie comme ça, tu sais, pour envoyer. Oui, si ça se trouve, il va pas du tout vers le titre. C'est juste pour foutre encore la merde sur les bugs avec les bugs et tout ça. Ça, c'est une grande possibilité. Dans ce cas-là, ils ont raison de le faire. Ouais. Mais dans ce cas-là, mon problème, c'est qui face à Page, quoi. Parce qu'ils peuvent envoyer. Si ça se trouve, Omega revient et c'est la revanche. Oui, ils peuvent envoyer ils peuvent ne pas faire de match à Adam Cole lors de Révolution et envoyer Red Dragon accompagné d'Adam Cole, qui soit sur la carte, contre les Bucks pour faire genre un match machin, savoir qui est les meilleures équipes ou les gagnants sont les challengers pour la suite, etc. C'est un truc comme ça. Et de là, ça commence à partir en frite et retour de Kenny Omega à Révolution pour aider les Bucks. Mais c'est toujours pareil, Kita avec Page. Punk ou MJF. Punk ou MJF, ouais. Parce que là, à part eux. Bah voilà, mais pour moi, ça va jouer entre ces trois. Hein. Et un retour au cas où, un retour de Omega. Mais... Bah, Omega, s'il revient, il repartira pas vers le titre tout de suite. Ouais, non. Il y aura Cole et tout avant. Donc, ouais, je suis un peu paumé là, je t'avoue, vraiment sur le main event, je me demande bien ce qu'ils vont nous faire, donc on verra bien. Moi ça m'intéresse. Je suis intéressé. Mais j'espère vraiment que c'est pas pour mettre Adam Cole, alors, parce que sinon je serais pas content. Voilà, bah moi la défaite me dérange pas. Pour construire un challenger, elle me dérange. Pour construire un challenger dans un mois, elle me dérange. Ça c'est mais c'est que des spéculations. Ça, on sait pas si c'est. C'est pour ça, je te dis si. Adam Cole, ça va me déranger.
Ouais. Donc voilà, ça finit ce Dynamite qui était plutôt sympa, bien mieux que la semaine, totalement. les On semaines a mis passées. quoi, un 1,4, un 3,75 Ouais. Ouais, 3,5, genre de trucs. 3, voilà. Donc, non, oui, c'était par rapport au dernier, deux c'était bons bien matchs. On Et puis, retrouve les Dynamite comme on aime. Voilà. Grosse promo, MJF Ouais, Punk. voilà. Donc, comme souvent en ce moment. Un Dynamite bien plus solide, clairement. Tout à Mais il fallait s'en douter. Dynamite un peu particulier. c'est ça, ils avaient annoncé avec un titre, etc. On enchaîne du coup avec Rampage qui était lui aussi, donc ça a été enregistré le même jour. On était où toujours au même endroit, Max? Ah, du coup, ouais, toujours Cleveland, Ohio. Tout ça. À quelle arène Ouais, c'est la arène de tout à l'heure, ça. C'est la Wallstein Center, ouais. Ok, très bien. Commenté par Chris Jericho, le champion. Excalibur, pas le champion. Ricky Starks, le champion. FTW. Et Pas Taz. vraiment. Bah, parce que c'est pas reconnu. Oui. Comme la victoire de Orange Cassidy, en quelque sorte. Et Taz, le père de Hook. Voilà, c'est comme ça qu'on le présente. Oui, c'est l'intérêt de Taz. Ouais, bien sûr. Sa carrière en lui-même, on s'en fout. C'est le papounet de Hook. Le show commence avec du catch directement, comme tout le temps, du côté de chez Rampage. Et c'est pas plus mal. Avec John Moxley contre Anthony Bowens et Max Caster. Je crois pas qu'on dit ça pour les deux. Hein. Je crois pas. Donc il y a un petit rap où Max Caster, entre autres, parle de René Paquette. Voilà, donc fait plaisir. Pas sûr que ça fasse plaisir à John. Mais... Non, je pense pas, mais bon, voilà. Le match est comme on s'en doutait, et comme ce qui fait le catch de John Moxley, hein, clairement. C'est une bonne brawl, intense, rapide, plutôt bien exécutée, très classique, mais efficace. L'efficacité à l'état brut. C'est John Moxley. Bowen s'est envoyé sur Caster, donc voilà, il y a bien entendu Max Caster qui intervient plusieurs fois, etc. Il est clairement en 2 contre 1, hein, mais on sent que ça fait peu de surprise que John Moxley va gagner. Bowen s'attrape Mox en DDT quand ce dernier rentre dans le ring à un moment, et donc il y a un DDT avec l'aide des cordes. Ensuite, il y a des à toi, à moi. Il y a un jumping P-driver de Mox, mais c'est un near fall. Il y a pas mal de near fall en deuxième partie du match, c'est vraiment bien vivant, c'est plutôt cool. Et ça finit avec un paradigm shift. Son finish, paradigm shift. Victoire donc de John Moxley. J'ai mis 3,75. Un bon opener, bien rythmé, bien cool. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et bien entendu, à la fin, on voit Brian qui regardait le match et qui regardait le match face à la télé. Hein, il regardait pas le match comme ça. Il était bien face à la télé et c'est cool. Voilà, ça me donne envie. Moxley à Brian, je l'attends. Voilà. Il le tease bien en tout cas. Ouais. Et à la différence, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais à la différence de quand il y aurait dû avoir le premier Moxley Brian, où on s'y attendait vraiment à Brian, là il y a beaucoup plus de suspense. Oui, là, ils peuvent faire gagner l'un ou l'autre. Ouais, voilà. Maintenant que Brian a perdu, il n'y a plus de truc de dire faut laisser la première victoire à quelqu'un pour que ça aide. C'est ça. Effectivement, Moxley, la première victoire sur Brian, ça l'aurait pas aidé. Non. Il était déjà à l'endroit où il doit être. Ouais. Donc maintenant qu'il a perdu, peu importe. Donc voilà. Ton avis sur le match? Je suis d'accord avec toi, je suis un peu plus bas, je suis à 3,5. C'était un match bien sympa, avec un Moxley comme on le connaît. Bowens qui est là pour mettre en avant Moxley. Voilà, ça rendait bien, c'était un bon opener, sympathique. Ouais. Donc voilà. Et toi, Brian Moxley, plutôt hypé aussi? Ah oui, totalement. Okay. Même si Moxley n'est pas dans mes catcheurs préférés, ça peut donner un truc très intéressant. De toute façon, Brian qui catch, déjà, de base, je suis chaud. Oui. Promo Ruby So Destination wow, contre Nyla Rose. Pas noté ça, moi. Ah, t'as pas noté ça? Pas noté ça, moi. Bah, Nyla Rose, elle a dit, en gros, si je me souviens, de tête comme ça, du style, je vais te casser la gueule, tu m'as fait perdre la chance pour le TNT, tu sais, elle est perdue en demi-finale. Ouais. Donc là, j'aurai ma revanche sur toi et tout ça. Bon, on est là pour mettre over Ruby. Ah, c'était pas fou. Ouais. Non. Promo Andrade dans les bureaux de Sting. Enfin, dans les bureaux. Dans la loge. Voilà, il n'y a pas de bureau. Mais... tu vois Sting derrière son bureau. Bonjour monsieur. En train de faire ses mails. Alors. Vous venez pourquoi? C'est pour un rendez-vous? C'est sur place ou emporté? Non, il est dans les locker rooms de Sting.
C'est ça, Andrade qui arrive dans la loge de Sting et qui trouve Darby Allin assis dans un fauteuil. Donc Andrade lui propose un contrat pour devenir son manager. Ouais. Mais Allin rigole, il dit qu'il a du respect pour Andrade en tant que catcheur. Ouais. Précise. Mais qu'il n'achètera pas sa dignité. Et que il dit que Sting n'est pas son patron. Et Andrade demande à parler à Sting. Je vais parler à ton père. Parler à papa parce que apparemment t'écoutes pas bien. Et Allin, du coup, il va chercher un truc derrière le fauteuil, une petite batte. Ouais. Du coup, Andrade il s'en va. Andrade, Darby Allin pour Révolution. Moi, je pense toujours Andrade Matardi contre Darby Allin Sting. Ok. Je pense. Moi, je pense que ça sera Dynamite. Je préfère que t'aies raison. Avec victoire sur Matardi, ou même, pourquoi pas, victoire un peu loustique de Andrade sur Darby Allin pour envoyer un match solo 1 contre 1. Après, mettre Sting à Révolution, ils aiment bien aussi, tu vois. Donc, Ah, mais Sting, il sera là en manager. Ouais, en manager, au pire. Oui, après, si c'est Darby Allin Andrade, ça peut être très sympa. Ah bah oui, sur le papier, et puis c'est frais, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Donc ça, c'est cool. FTR, la plus belle moustache avec Dax Hardwood de All Elite Wrestling. Dax Hardwood et Cash Wheeler accompagnés de Tully Blanchard contre le Nightmare Family, Brock Anderson qui est bien le fils de son père, ça sans aucun doute. Oh oui, ça c'est le même. Ça ressemble, hein. Autant Hook et Taz, tu te dis pas tiens, je vois tout de suite que c'est son père, tu vois. Dans le catch un peu. Dans le catch un peu. Oui, dans le catch un peu, mais physiquement, c'est pas la même, quoi. C'est clair, ah ouais, non, totalement. Mais voilà, donc c'est vrai que Brock et Arn se ressemblent énormément. Et donc il y avait également Lee Johnson, le protégé de la Nightmare Family. Et donc on a un début de match très rapide où il y a des échanges entre Lee Johnson et Cash Wheeler qui sont bien cool. Après il y a donc très rapide avec la vitesse de Lee Johnson et tout ça. Je sais que c'est un peu moins ton cas, mais moi j'aime beaucoup Lee Johnson. Je trouve qu'il y aura un truc à faire. Il y a un potentiel. Moi j'attends de voir. Je suis pas encore comme toi hypé par lui, effectivement. Brock et Dax font également un très bon face-à-face où c'est ça qui est drôle, c'est que la comparaison a toujours été là entre Dax et Cash Wheeler FTR avec les Brainbusters, l'équipe que avait Tully Blanchard et puis Arn Anderson. Et ce que j'aime bien, c'est que on a un Dax Harwood qui est un peu le Arn Anderson de l'époque, tu vois, dans les FTR, qui a un peu cette place-là d'homme fort et tout ça. Et Tully Blanchard, c'était le mec loustique, un peu comme Cash Wheeler. Donc on a clairement à l'extérieur du ring, notamment. C'est ça exactement. Et donc là, on a clairement Dax Harwood et puis le fils de Arn Anderson, Brock, qui font les mêmes moves et qui se contre un peu de la même façon et tout. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette idée-là et je trouve ça très cool. Moi, je suis un grand fan de FTR, mais j'ai beaucoup aimé cette phase-là où les deux font les mêmes moves et tout ça. Et comme si en fait, ils se rendaient compte en fait, mais pourquoi on se tape ? En fait, tu vois. Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ça, tu vois. Et j'aimais bien le principe. Le match est cool, c'est bien rythmé. FTR prend l'avantage sur une lariat de Dax Hardwood. Ensuite, il y a Brock Anderson qui revient un peu plus tard dans le combat avec un Gut Wrench Powerbomb, un peu à la manière d'un Jack Swagger. Tu sais, hop. C'était plutôt pas mal. Il y a des bons enchaînements, il y a pas mal de near fall, c'est très cool. Il y a bien entendu, ils peuvent pas s'en empêcher, un face-à-face Tully Blanchard contre Arn Anderson. Et Arn, il porte un Atemi à Tully qui tombe direct. Oui, Atemi poucrave. Hein. Ouais, bon. Et en même temps, tu parles à celui qui se casse la gueule à les 3/4 des matchs. Donc, bon. Et qui engueule les autres en plus. Ouais, qui engueule. Il se casse la gueule et c'est la faute des autres. Putain, des prônes de merde. C'est vrai que Arn il me fait rire quand même entre le gun et tout ça là. Lui il en a fait des conneries quand même. C'est vraiment les vieux qui ont du mal et qui essayent toujours, tu vois. Moi j'ai vu catcher, j'ai pas vu catcher Popov, mais j'ai vu Popov hier interagir et tout. À 76 ans, Popov il est bien plus en forme que Arn Anderson, hein. Je peux vous le dire. Popov, catcheur français des années 70-80. Si vous allez voir Arix, vous allez le voir. Donc du coup,
Donc on a ce face-à-face là, la TMI de Arn Tully. Derrière, on a donc les FTR qui prennent l'avantage s'occupant à 2 sur Brock Anderson. Ils ont mis hors du ring Lee Johnson et il y a un Spike P-Driver pour la victoire de FTR. Match vraiment bon. Je m'attendais à un bon petit match et j'ai vraiment eu ça. Voilà, je trouve que c'est très efficace, la bonne place pour un match comme ça. J'ai mis 3,5, j'ai pas le temps. Ça me paraît pas si long que ça. Je vais te dire ça. Un 10 minutes quelque part. Peut-être 8, 9 9 minutes. Voilà. Donc, ouais, moi j'ai mis 3,5. Un match plutôt bien cool. Je suis à 3,5 aussi. C'était intéressant. Après, FTR, c'est toujours très bon. Il n'y a pas trop de doute. Puis l'équipe Brock Anderson, Lee Johnson, on les voit moins, donc c'est toujours intéressant à voir. Hein. Les deux fils d'eux, parce que Brock Anderson, fils de Arn Anderson, Lee Johnson, fils de Dwayne Johnson, bien sûr. Non, je t'ai déjà dit, Max. C'est pas parce que des gens ont le même nom que d'autres qui sont automatiquement le fils de. Ah, c'est pas le fils de Dwayne Johnson. Non. Ahmed Johnson, alors peut-être. Non plus. Surtout pas. Surtout pas. Ah là, j'ai pris un peu les écarts. Oui. Dwayne Johnson, voilà. Mais non, Ahmed Johnson, non. Okay. Non, c'est pas, ça marche pas tout le temps comme ça. Là, pour Anderson, ça marche, mais pas pour Johnson. D'accord. Mais ou qui s'appelle pas comme Taz en plus, du coup. Non, mais c'est court. C'est un peu pareil. Ok. Et puis c'est un nom, tu sais, un peu de à la Taz, Hook, ça ressemble. Tu vois, Crochet, Taz, il y a un truc avec les dessins animés pour enfants, ça, tu vois, ça se. Voilà. Je crois que c'est ça le. Ouais, genre ça. tu fais bien le crochet, dis donc. Ok, non, ok. Non, mais non, sans rire, Lee Johnson, ouais, je suis pas aussi chaud que toi sur lui pour l'instant. J'attends de voir. Moi, je pense que ça peut être un bon underdog à la manière d'un Kofi Kingston. J'ai peur qu'il manque un peu de charisme pour l'instant. À la manière d'un Kofi Kingston. Mais disons que, ouais, je sais pas. Brock Anderson à voir. À voir ce qu'il peut donner. Il a l'air de pouvoir être puissant, mais quand même assez rythmé quand même, malgré tout. Donc à voir. Pareil, peut-être que son charisme va peut-être manquer un petit peu à Brock Anderson. C'est possible, mais bon, le match était très cool, notamment FTR a beaucoup aidé forcément. Et puis voilà, c'est toujours bien de voir un petit peu des gars qu'on voit moins. Donc à voir ce qu'ils peuvent nous faire dans l'avenir. Je suis à 3,5 aussi, c'était sympa. Promo Mercedes Martinez et Thunder Rosa, c'est pas la même que depuis 3 semaines. C'est une note, mais ça annonce à nouveau le match qui a été officiellement annoncé après. Voilà. C'est ça. Jade Cargill, donc accompagné de Mark Sterling, contre Julia Hart, accompagné de Griff Garrison. Attention, parce que là je vais dire vraiment un truc, vraiment de l'analyse pure, attention. C'était aussi intéressant que le Rumble féminin. On passe à la suite. Oui, la différence, c'est que ça a duré 25 fois moins de temps. C'est ça. C'est un petit teasing de ma review du Rumble qui va être exceptionnel. Ne la loupez pas. Mais ouais, non, on s'en bat les couilles. Hein. Ça va. Bah, tu vois, Cargill. Alors, Julia Hart. On parle comme Taz, quoi. C'est vrai que. Waouh! C'est pas. S'en fout, quoi. Bah, le seul truc, c'est que Julia Hart, elle est en couple avec Lee Johnson. Voilà. Ok, je savais pas. Bah, je l'ai appris dans Road to the Top. C'est la belle-fille de The Rock, du coup. Non. Toujours pas, non. Non, toujours pas. Okay. Ouais, je l'avais appris dans. Mais Julia Hart, ça a à voir avec Bret Hart ou pas? Non, Jim Ross. C'est Jim Ross qui avait dit ça la première fois qu'elle était arrivée. Julia Hart, elle a le même nom que la Hart Family, donc ça veut dire que non, pas du tout, Jim. On peut dire, bah. Je comprends. Excalibur, il est. Nom aussi. Ouais. Non, mais ouais, mais bon, voilà, aussi intéressant que le Rumble féminin. Donc Jungle Boy et les Young Bucks, les jeunes, les Young Bucks s'appelaient avant les jeunes garçons, ça n'a rien à voir non plus. Non. Non, parce que le garçon de la jungle n'est pas comme les jeunes garçons. C'est pas. Ok.
C'est pas parce que t'es un jeune garçon que tu viens de la jungle, automatiquement. D'accord. Et c'est pas parce que t'es Ouais. un garçon de la jungle que t'es jeune également. Tu vois. Ouais, mais là, t'as un. Ouais, c'est Oui, vrai, mais ça. dans son nom, il n'y a pas marqué le Young Y a pas le Jungle jeune Boy. garçon de la Voilà, jungle. voilà, ouais, voilà. c'est vrai, ça. Tu vois. Ah, ok. Ok. Ah ouais, mais non, mais il y a... dans le catch, il y a toujours des explications à tout. Ok. Ouais. Ok. Enfin, Ok. des fois, c'est bizarre, mais bon. Ok. Main event, Jungle Boy. Bah tiens, en parlant de Jungle Boy, il est là. Luchasaurus, accompagné de Christian Cage, contre les Private Party, Isiah Cassidy et Mark Quinn, accompagnés de Matt Hardy et The Blade, qui étaient là. Pourquoi pas. On a toujours perdu le Butcher. Hein, Ouais, le Butcher. On sait toujours pas si c'est vraiment lui, du coup, hein, parce que comme il est pas là, moi je commence à me poser des questions quand même. Moi je commence vraiment à me dire que c'était pas lui. Hein. Ils pris un mec qui le ressemblait. À mon avis, ils ont pris un mec dans le coin qui lui ressemblait, mais c'était pas lui en fait. Hein. T'imagines? Mais je commence vraiment à en douter parce qu'il avait pas la même carrure au final. Hein. C'était juste un mec avec des cheveux longs et une barbe. On va te mettre un bonnet, ça passe. C'est ça. Le boucher, il a juste un faux boucher, tu sais. Ah. C'était l'apprenti. Ouais, l'apprenti boucher, ouais. Le match commence rapidement et il y a donc Private Party qui prend l'avantage rapidement sur Jungle Boy. Ils mettent de côté Luchasaurus, ils enchaînent rapidement, ils partent pour leur finish, kick out sur le finish de Private Party pour commencer le match. Derrière, ils partent pour un double leg drop. Donc chacun de leur côté, ils veulent faire une descente de la cuisse sur le même adversaire qui est Jungle Boy. Mais Jungle Boy esquive. Luchasaurus rentre dans le ring. Et là, il y a un gros bordel où tout le monde intervient, etc. etc. Ça permet de faire le cut-off, le moment où les heels prend l'avantage. Et comme ça, on fait light sur Luchasaurus qui arrivera à s'en sortir grâce à sa force et sa détermination. Et donc, du coup, malgré qu'il soit pris des deux jambes par les Private Party qui s'accrochent aux deux jambes, on a donc Luchasaurus qui arrive à s'en sortir et qui fait le hot tag, le tag pour Jungle Boy pour le comeback. Et Jungle Boy, bien entendu, fait le ménage. On donne tout à Jungle Boy, hein, voilà. Il fait tous ses moves habituels pour son retour. À un moment, donc, il y a une tentative de la prise du Legion of Doom, que j'ai oublié le nom, je m'en excuse, c'est pas la... Non, Art Attack. Non. Je sais plus le nom de la prise de Legion of Doom, je m'en excuse. Mais bon, voilà, donc il y a un des Private Party qui est en Electric Chair, qui tient en Electric Chair Jungle Boy. L'autre est sur le coin. T'as comment dire, je sais plus comment ça se passe. Attends. Oui, c'est ça. T'as un des Private Party qui est sur le coin. Et donc du coup t'as tentative de crossbody de l'un des Private Party sur Jungle Boy. Et c'est contré en moonsault par Jungle Boy. Moi j'ai trouvé ce move vraiment très très cool. Oui, c'était beau. Moi, je t'avais dit que pendant le direct, tu comprends pas vraiment que Jungle Boy l'a contré. Il tombe dessus. Sur le moment, après, voilà, il tombe dessus, mais tu te rends pas compte que c'est fait exprès ou pas parce que la prise, le fait de partir en crossbody, enfin pas en crossbody, en splash comme ça sur Jungle Boy, il y a peu de chances non plus que tu finisses à plat. Donc, oui. Mais voilà, il a fait une vrille en plus pour prendre l'avantage sur la chute, quoi. Il l'a fait tourner un peu plus et c'est Jungle Boy qui fait la prise au final. C'est ça. Il y a des échanges de moves, etc. Il y a un SSP de Queen sur Jungle Boy et Cassidy. Voilà, les deux sont en même temps et puis il fait un SSP sur tout le monde. Et à la fin, ça finit par l'avantage de Jungle Boy et Luchasaurus qui portent leur finish pour la victoire. Un très bon main event, bien rapide, bien speed. Private Party ont fait clairement le job pour Jungle Boy et Luchasaurus. Une belle défense de titre. Voilà, un bon petit match, 375. Voilà, c'était plutôt costaud. Et à la fin, bien entendu, on a l'intervention des Gun Club qui seront les prochains sur la liste. On verra. Mais je pense que ça sera moins bien. Oui, je pense aussi. Private Party est fort pour mettre en avant ses adversaires, on va pas se mentir. Donc je suis d'accord avec toi, j'ai 375 aussi. C'était le match le plus rythmé, je pense, de la carte. Qui a été le plus. Ça a duré une dizaine de minutes, c'est passé hyper vite. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Comme on dit, Private Party, voilà, savent mettre en avant leur adversaire. Ils sont là pour ça. Ouais. Totalement. Ils sont vraiment à leur place. Ouais.
Et je suis beaucoup moins sûr que Gun Club en sera capable de les mettre autant en avant ses adversaires. Ouais, c'est clair. Donc voilà qui termine à Rampage, encore une fois solide. Oui, solide. Hein. Moi j'ai quoi? J'ai 2-3,5, un 3,75. Ouais. Moi j'ai 2,375. Ouais. Donc oui, c'est solide. La semaine était solide. De toute Ouais. C'était une bonne semaine sur l'élite, malgré des matchs qui sont pas si exceptionnels que certains le disent. Selon moi, encore une fois. Oui, ils sont pas aussi exceptionnels qu'ils le disent. Ils sont bons, très bons même. Très bons. Du Cody Guevara. Mais c'est pas 5 étoiles. C'est pas le meilleur leader. Voilà, pour nous, ce n'est pas le leader, mais le meilleur leader de l'histoire, loin de là, entre guillemets. Mais ça reste quelque chose de très solide et de très sympa à regarder. Je pense à un autre leader qui est pour moi bien mieux, surtout dans le storytelling. J'en avais parlé avec Rabbi Mentor quand j'avais fait l'émission Shawn Michaels Jericho, mais entre autres Unforgiven 2008, Jericho, Shawn Michaels, est bien mieux que Cody Rhodes, Sammy Guevara. C'est pas le même style, on est beaucoup plus de storytelling et tout ça, mais par exemple, pour moi, celui-là est mieux. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Après, il y a toute une autre histoire et tout ça. Hein. Mais pour moi, je trouve qu'il y a. Celui-là, je m'en souviens. Même c'est pas Edge Cena qu'on a eu un très bon aussi. Si, bah ils ont fait 2006, ouais, et puis très, même Taker. Enfin voilà, moi je me souviens d'un, alors qui est peut-être pas mais le Taker Jeff Hardy de 2003, 2003 à Monday Night Raw là. C'était très très bien, super construction et tout ça, avec un Jeff Hardy underdog comme jamais. Et c'était. Enfin voilà, moi j'ai plein de souvenirs quand on y réfléchit un peu de leader match. Alors que dans un an, ensuite, celui-là, on s'en rappellera plus. Ouais. Mais bon, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'histoire autour, il n'y a pas de. Ils n'ont pas raconté grand-chose. Trop avantage Cody et tu vois, sur Undertaker Jeff Hardy, ça fait un sens que Undertaker domine Jeff Hardy. Mais là, il n'y a pas vraiment de sens que Cody domine autant Sami, tu vois. Mais bon, voilà, on a quand même bien expliqué ce qu'on en pensait. En tout cas, merci à toi, Max, comme d'habitude. Juste avant de partir, pardon. La semaine prochaine. Oh là, j'ai tout oublié aujourd'hui. Dynamite, donc Punk MJF. Ouais. House of Black contre Pac et Penta. Ouais. House of Black, j'ai plus leur nom. Oui. Et Rubiso contre Nyla Rose. Donc, Punk MJF et House of Black, Pac et Penta. On va avoir logiquement, belle semaine aussi. Beau Dynamite, et pour l'instant, donc que 3 matchs annoncés pour le moment. Et Rampage, pour l'instant, annoncé Martinez contre Thunder Rosa. Donc ça va être cool. Ça va être très bien. Et Jay Lethal contre Ricky Starks, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Totalement, je suis d'accord. Donc ça s'annonce être plutôt cool. En tout cas, merci à toi, Max. Et on se retrouve la semaine prochaine pour AEW Review. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas à partager, liker. On compte sur vous. Merci à vous, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Salut.